Sans gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. En effet, nous sommes là jusqu'à 18h30 en direct sur Europe 1 avec Christine Bravo, Titoff, Fifi, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon. Et je termine par celui qui fait son retour parmi nous aujourd'hui, Jean Benguigui. Salut. Ouais. Pierre Bénichou étant en congé, c'est Bénichou ou Benguigui de toute façon. Oui, c'est comme ça, c'est les quotas. C'est les quotas. Quand il y en a un, ça va. Quand il y en a plus, c'est là où ça devient C'est là où ça devient un problème. Évidemment. Mais Jean, vous faisiez quoi? Vous tourniez? Vous étiez parti? J'étais parti pour faire un film au Canada. Bien sûr. Voilà, j'espère qu'il tourne parce qu'il est blond. Oui, c'est pour ça que je suis blond. Et voilà, avec notre ami Fabrice Eboué, ici présent. C'est vrai que c'est bizarre cette teinture. Vous êtes tous blonds désormais dans cette émission. Ah oui. Non, mais moi, c'est pour le plaisir. Hein. Ça n'a rien à voir avec. Ah oui. Le travail. Non. Et vous, il y a de Kersauzon qui est resté à peu près naturel en termes de cheveux. Non. Je pense qu'aujourd'hui, notre Olivier fait une bénichite aiguë. C'est-à-dire qu'il est arrivé de mauvaise humeur. J'ai vu ça. Pas vous, Christine? Non? Ah ouais. Vas-y. Non, attendez, je crois pas que je sois arrivé de mauvaise humeur, mais c'est pas pour autant. D'abord, je vous défends d'interpréter mes humeurs avec cette légèreté et le caractère faible et peu structuré que vous avez d'un analyste de broussailles, que vous êtes, hein, et une forme de crétinisme à vrai, fort connu, le long des côtes, hein, on y va vendredi au Havre. Un niveau mental qui est pas tout à fait supérieur à celui du bigorneau, croisé au hérisson auquel vous ressemblez. Vous foutez-moi la paix, parce que tout à l'heure je vais me réveiller et ça va saigner. Et vous avez de la chance qu'on enregistre, que ça sera en direct, verrez ce que vous prendrez dans la gueule. 16h04 et 7 secondes sur Europe 1. Christine, j'ai un message pour vous. Bravo, si tu cours aussi vite qu'on t'emmerde, t'es championne du monde du 100 mètres. Et c'est les Vosgiens. Voilà, ce sont les Vosgiens. Ah oui, bravo les Vosgiens. Alors tous les auditeurs des Vosges nous écrivent et vous en veulent vraiment énormément pour l'image que vous avez donnée de leur région. Mais non, mais c'est pour rire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je me rappelle plus. Elle a dit que c'était elle qui avait noyé le petit Grégory. Bien sûr. Alors. Mais c'est pour rire. J'ai dit ça pour rire. Ça montre à quel point ils ont de l'humour. Que t'as plaisanté sur la Vologne, un truc comme ça. Plaisanté sur les Vosges. Bon, voilà. Tout le monde se fout de la gueule de Marseille depuis des décennies. Et les Marseillais, ça y fait marrer, ils s'en foutent. Oh, non, si tu peux fermer ta gueule, là, tu vois. Non, mais ils s'en fichent parce qu'ils gagnent au football. Autrement, ça n'irait pas du tout. Les Parisiens en prennent des louches aussi. Voilà, quoi. On dit rien à Paris. On est les gens les plus critiqués de la. Mais pense ça, ces pauvres Vosgiens, ils ont rien, tu comprends? Paris, c'est Paris. Marseille, c'est Marseille. Mais les Vosges, faut en dire du bien, on connaît pas. C'est pas la première fois que je vous adresse cette remarque, me dit Bernadette, mais je pense qu'il faut absolument que vous fassiez rapidement quelque chose. Faire réécouter l'enregistrement de vos émissions à Madame Bravo quand elle y est. Car ces bruitages quand elle rit ressemblent à des grognements, des couinements qui sont plus que désagréables et donnent un aspect vulgaire à l'émission. Il faut lui conseiller de s'éloigner du micro quand elle rit, voire même de couper ce micro. Et tu sais quoi, elle peut couper sa radio aussi. Ah non. Je trouve dégueulasse de se venger des gens qui travaillent avec vous en inventant des messages d'auditeurs qui n'ont jamais existé. Merci. C'est des mœurs dégueulasses. J'ai jamais moi, j'ai bien aimé. mais j'aurais pas voulu être sous l'occupation ton pote. Mais ceci dit, dire pour une émission radio dire un aspect vulgaire, c'est pas mal, je trouve. Ah non, mais alors ça donne un aspect vulgaire. Alors, c'est mon tour là. Même à RTL, quand l'auditeur écrit, ils le font pas, ça. C'est Titoff qui se lève le matin, qui voit sa femme et qui se demande ce qu'il va faire aujourd'hui. Après avoir réfléchi longuement, il dit qu'il fera rien. Alors sa femme lui dit, déjà hier t'as rien fait. Oui, mais hier j'ai pas fini. Et c'est pas. Moi j'aime bien. Ah oui, moi aussi. Tu peux nous faire ton couinement vulgaire? Il y a longtemps que je m'étais pas autant marré. Ça fait vachement plaisir. Alors, on est bien, hein? Ça ne perd pas notre temps ici. Oh là là. Oh, mais attendez, j'en ai une autre pour vous, Kersauzon. Non, il n'y en a pas pour moi. Il n'y en a pas pour moi. Ah, non. si. Tu prends un risque. Ah oui. Mais écoutez, c'est des gens de Barneville-Carteret qui sont pas contents parce que vous avez dit qu'il pleuvait là-bas. C'est vachement intéressant, hein. Ah écoute, s'il pleut pas à Barneville-Carteret, je vois pas ce qu'il y a d'autre à foutre. Alors là, je sais pas si tu connais le bled que c'est. C'est Muriel. Attends, mais tu te mets à la fenêtre et irradié par la hague. Si tu n'es pas avec des essuie-glaces sur les paupières, tu peux pas voir à plus d'1m30. Enfin, tu rigoles ou quoi? Non, écoutez, Muriel témoigne, elle dit bonjour, d'abord parce qu'elle est polie à toute l'équipe, et elle dit « Je suis très en colère contre Olivier de Kersauzon, car lorsque vous avez parlé de Barneville-Carteret dans votre dernière émission, il s'est moqué en précisant qu'il pleuvait toujours chez nous. J'habite la Manche, et aujourd'hui, pendant que je vous écris, il fait très beau, et c'est un département magnifique.
Alors, ces paroles venant d'un breton en plus, je vous invite tous à passer un week-end dans la Manche pour constater que notre département vaut bien la Bretagne. Bah, c'est sûr, par rapport aux Vosges. Et pour inviter à passer un week-end dans la Manche, faut vraiment pas nous aimer beaucoup. Bon, on va demander à nos On va se auditeurs. fâcher toute la France si on continue. Ça c'est vrai, on devrait pas se fâcher avec les On va auditeurs. rester sur les Vosges, le ballon de Guebwiller, on va pas plus loin. Écoutez, on va se mettre bien avec les Pyrénées-Atlantiques et le Val-de-Marne grâce à Patricia et Gérard qui patientent au téléphone. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Bah, pas mal. Pas mal. Olivier de Kersauzon s'interrogeait. Il était en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Aïe, 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 aïe. Quand il va le savoir, j'ai peur. Je le redoute terriblement, en plus. Ah oui? Non, Alors, vous oui. avez rien à craindre, ça, ouais. Il a l'air bien remonté aujourd'hui, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis institutrice suppléante dans les Icachtola, dans des écoles où on enseigne le basque. Ah, vous enseignez le basque? Comme Albert. Ouais. Ça, alors. Est-ce qu'Albert est avec vous? Albert? Oui, parce qu'Albert est basque. Non, Jean, Non, franchement, non, celle-là, non. On n'était pas obligé. C'est pour ça va rentrer avec la plus Bah, mauvaise moi, vanne je de la trouve, journée. moi, je trouve qu'il est très bien béniché aujourd'hui. Vous pourriez nous faire un petit chant basque, Patricia? Un petit chant basque, ben voyons. Écoutez, je sais pas, qu'est-ce que vous voudriez entendre? Vous en connaissez quelques-uns, Bon, peut-être? je sais pas, la danse maintenant des canards en basque. par La exemple. danse des canards en basque, Mileshker, hein, Vous Mileshker. avez pas une chanson sur les sangliers pour Christine Bravo? Ah ouais, En basque. pauvre. Sur les Pyrénées. Sur les Pyrénées non plus, non. Pyrénées, non. montagne des Pyrénées. Sur la montagne des Pyrénées. Une chanson sur Non, je suis le... désolée de vous décevoir, mais... Oh, non, une petite ça me fait chanson pas pour comme enfants sur le terrain, y a rien du tout? ça. Alors. Attendez, celle-là aussi. Bon, vous réfléchissez et vous revenez avec une chanson, autrement vous jouez pas, c'est pas compliqué. Bon, d'accord. Gérard, bonjour, vous êtes à Vincennes. Oui, bonjour. Oui, bien, Gérard, vous réfléchissez, vous revenez avec une chanson, sinon vous jouez pas. C'est vrai ça, Gérard, une chanson de Vincennes. Oui. Avez-vous vu le chapeau du zoo? Avez-vous vu? Ah bah oui, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est aussi bien Quel qu'elle improvisateur vous faites, hein? Ah, franchement, oui, qu'est-ce oui. que vous voulez faire sur Vincennes autrement? moi Oh, beaucoup de gens ont chanté Vincennes en même temps. Ouais. Non, ben, je suis demandeur d'emploi encore. Ah, c'est pas ce que je vous demandais, mais bon. Ah bon, excusez. Une chanson de demandeur d'emploi, vous avez ou pas? Ah bah dites Oui, donc. ben, Faut que je voudrais bien. Qu'est-ce que vous faites enfin, je veux dire, À Vincennes. Qu'est-ce que vous faites pas dans la vie? voilà, c'est ça. Quel boulot vous cherchez? C'est ça que je voulais vous demander, en gros. Ce qui se présente. Ce qui se présente. Ah, bon. Bah, à Vincennes, t'as le bois juste à côté, si tu veux. Bon, pendant ce temps, Ouais, Patricia. dans le bois, tu travailles dans le bois, tu peux faire le bûcheron à braguette. Patricia, vous avez trouvé votre chanson basque? Allez, je vous en chante une. Allez, c'est parti. Bien parce que c'est vous, Laurent. Hein. Ah, c'est surtout parce que c'est Et vous. pour Olivier aussi. Ah, et pour Olivier, c'est gentil. Encore. Aurtxo tipia seanxkandago zaiti duria ingerua Vous chantez dans vos toilettes? Putain. ene potiolo ene maitia eginagu sulolo. On cherchait quelqu'un pour l'Eurovision, je crois qu'on a trouvé. Bravo, bravo Patricia. Très joli. Fabrice. Je préfère quand ils posent des bombes, moi, je trouve. Gérard, toujours pas d'emploi, c'est pas arrivé depuis tout à l'heure? Toujours pas, ça n'est pas arrivé. Bon, attention, voici la première question qui va peut-être vous permettre de gagner, écoutez bien, un voyage, c'est nouveau, ça vient de sortir, un voyage en Italie. Vous partirez au choix à Venise, à Rome ou à Naples avec Italo Cost, le spécialiste des voyages en Italie à petit prix pour un séjour de 3 ou 4 nuits. Attention, que vous partiez de Paris, de Nantes ou de Toulouse, votre séjour comprendra le vol aller-retour, les transferts, l'hébergement en hôtel 3 ou 4 étoiles quand même, avec les petits déjeuners. Vous saurez tout en consultant www.italocost.com. Prêt à partir pour Rome? En Italie, je précise Ouais. qu'en Italie, les étoiles, c'est pas la même notation qu'en France. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais, il vaut mieux prévoir 2-3 étoiles en plus chaque fois. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Bah, On alors, va prendre ce qu'on a. Hein. ouais, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. En plus, tu nous assures le retour, c'est formidable déjà. Oui. Depuis Naples. Ils disent. Depuis Naples, Rome ou Venise. Alors attention, est-ce que vous êtes capable, Patricia ou Gérard, de répondre assez rapidement à cette question? Il va falloir être rapide parce qu'à mon avis, mes camarades l'auront. Ils vous accordent 5 secondes de répit. Vous êtes Pas prêts? beaucoup, 5 secondes. Ouais. Hein. Ah bah oui, c'est pas beaucoup, mais je vous dis que c'est facile quand même. Allez. La dernière, c'était Paul Constant.
êtes-vous capable de me dire le nom de celle qui lui succède? La dernière, c'était Paul Constant. Je vois quatre doigts, 4 mains se lever autour de la table. Ça fait 5. Le prix qui a été attribué ce matin. Oui, mais est-ce qu'il Le prix Bon, concours. c'est Paramayad, c'est l'autre, c'est Paramayad, c'est. Il y a un joueur. Il faut son nom. La dernière, c'était Paul Constant. Paul Constant. On lui donne le prénom. Je connais pas celui-là. C'est pas. Oh là 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 là. Paul Constant. Bon, mais La dernière, c'était Paul Constant. Celle qui lui succède, c'est. Elle est noire. Elle est noire, elle est noire. elle est noire. Elle écrit des livres. Elle est noire, elle sait Paramayad écrire, c'est suffisamment rare quand même. C'est terrible quand même. Gérard. Mais le prix, Nadia, Nadia, oui. le prix Nadia Oh, concours. perdu. Nadia Comaneci, oui, tant qu'on y est. Alors, Non, mais C'est Marie-Belle. Eh oui, Marie, 3 femmes puissantes. Marie, putain, je l'ai vu. Non. Marie, comment ça, putain? bon, Marie, alors, allez-y, chers amis. Marie Ndiaye. Marie Ndiaye, bonne réponse collective autour de la table. Ah bah non, mais là, vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est facile. En plus. Depuis Voilà. 12h45 ce matin, on nous répète le nom de cette femme qui vient d'obtenir le prix Goncourt, écrivain. Peu de femmes ont obtenu le Goncourt. La dernière, c'était il y a 11 ans maintenant, en 98. Et effectivement, il s'agissait de Paul Constant pour Confidence, qui est aussi une chanson de Jean Schultes, mais ça n'a rien à voir. Et On va là, l'écouter comment ça, on va l'écouter? c'est souvent dans l'émission, j'ai remarqué quand on parle d'un morceau, on l'écoute après, quoi. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. En Ouais, plus, mais ça bien, c'est ça. quand t'es pas en direct, parce que souvent c'est des morceaux que personne ne connaît, qu'il faut chercher pendant les 3 jours, mais là on n'a pas le temps. C'est vrai. On va l'écouter. C'est vrai que généralement, quand on est enregistré entre le matin et l'après-midi, on a le temps de retrouver bien le disque. sûr. Eh bien, je mets au défi François Renucci de retrouver Jean Schultes, Confidence pour Confidence, et nous n'écouterons aucun disque avant de l'avoir retrouvé. C'est pas compliqué, hein, c'est un pari. En tout cas, c'est perdu pour vous, Patricia et Gérard. Bah oui, c'est c'est pas pas grave. vraiment pas de chance, hein. Je n'ai qu'un truc à chanter pour vous. Capri, c'est fini. Vous avez perdu Rome, vous avez perdu Venise, vous avez perdu. Pas, c'est bon. Vous avez perdu Naples, mais Ouais. en même temps, le plaisir d'avoir parlé à Olivier de Kersauzon et Jean Benguigui vaut bien tout C'est ça. vrai. Hein C'est vrai. Ça, Et c'est à bien, Fifi aussi, enfin bon, Oui, oui. on l'entend pas, mais. J'étais avec vous, je vous soutenais. C'est salaud, ça, Eboué. J'ai fait là, exprès, Fifi, j'ai là, fait exprès de Fifi. pas répondre pour vous gagner, et même avec ça, vous n'avez pas gagné. On vous Mais embrasse. ouais, mais je l'avais là, je la vois en plus, je vois tout à fait son visage, mais que je vous la décrive, ça changeait rien, quoi. Ah non, ça changeait rien. Et il Ah, fallait bon. nous dire évidemment le nom de cet écrivain, Marie Ndiaye. Est-ce que au moins vous êtes capable autour de la table de me dire quel est le titre du livre qui a obtenu le prix Goncourt, parce que vous faites vos malins là. Il y a mais- 3 femmes. 3 femmes puissantes. 3 femmes Femme puissantes. puissante. Bravo Olivier, bravo Ouais, Fabrice, vous êtes parfait, meilleur que nos Oh, je l'ai auditeurs dit aussi, du premier challenge. D'autres tenteront leur chance à 17h. On se retrouve dans un instant. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit un jour à François Hollande, ne prononcez jamais le nom de votre adversaire, il est Jacques inutile Chirac. de lui faire de la publicité. Jacques Chirac, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Oh, il est fort, hein. Moi, je pensais pas que vous intéressiez aussi à la politique. Il est au téléphone, Allô Non, Olivier, c'est pas possible. Ouais, je suis en réunion là avec Ruquier et Gueule. Je te rappelle, d'accord. Jean, faites quelque chose. Vous avez vu ce J'avais répondu, je peux quand même durant le temps du baratin fétide. Je ne m'attendais quand même pas à ce qu'elle réponde au téléphone. On gagne du temps tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Je te remercie. Bon, mais quand même, Monsieur Chirac avait eu une jolie phrase. Magnifique. Vous la connaissiez parce que vous aviez lu ça dans le journal. Vous aviez peut-être déjà lu ses mémoires, Monsieur de Kersauzon. Parce que je suis inspiré. Parce que vous êtes inspiré. Ouais. Ça vous emmerde, hein. Eh ben, c'est comme ça. Bon, Non, je alors, connaissais que je l'ai lu dans la presse ce matin. dans le Figaro, évidemment, Chirac prépare sa contre-attaque. En effet, suite à l'annonce de son passage devant le tribunal, le président de la République fourbit ses armes. Évidemment, avant de... C'est pas mal comme expression, ça, fourbit ses armes. Bah, c'est bien trouvé, je trouve. Ah oui. Ça s'appelle fourbir depuis toujours. Hein. c'est pas un mot à la mode. Hein. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, fourbir ses Fourbir, armes? c'est essuyer, préparer. nettoyer, dégraisser. Ah bah, je savais pas. Bien sûr, c'est ce C'est que tu pas- fais après Joujou souvent. Fourbis ton arme. Fourbis ton arme. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce fourbis, l'expression? C'est l'endroit où on est en train de fourbir. Ah oui. Et ça se conjugue comment, alors, le verbe fourbir? Je fourbis. Je fourbis. Fourbir, le fourbis. Il fourbisson. Nous niquons, vous niquez. Vous fourbissez, il fourbisse. Et au passé composé, c'est la cigale et la fourbie. Ah putain.
Non, mais alors, tu peux dire vous fourbites. Et ça, c'est de l'humour vosgien. Non, mais je connaissais pas bien ce verbe fourbir. Alors, moi non plus, je savais pas ce que ça veut dire. Eh ben, fourbir ses armes, monsieur Chirac, fourbir ses... Il paraît qu'il est un peu faiblard, quand même, le président. Il est rentré de Marrakech. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment compris qu'il allait Mais je sais pas s'il s'y attendait, quoi, surtout. Ah oui. Je pense qu'il devait penser qu'il allait passer à travers, on lui avait donné des garanties, paraît-il, et puis non. Voilà. Ils sont un peu salauds dans la presse étrangère. Vous avez vu à qui compare le président Chirac? J'ose pas le dire. Ah bah si, ils ont mis ça dans la Repubblica. Depuis Louis XVI, guillotiné en 1793, et Pétain, condamné à mort par... Héritage, en plus. Pour haute trahison. On dit ça au pays de Berlusconi. Au pays de Berlusconi, on a des leçons à prendre de la part d'Héritage. Ah ben, c'est les Italiens. Ils disent voilà. Depuis Pétain et Louis XVI, aucun ex-chef d'État n'avait comparu devant un tribunal. C'est pas faux en même temps. Alors. Ouais, mais c'est complètement ringard d'emmener les chefs d'État au tribunal comme ça. Ça n'a aucun sens. On devrait le laisser tranquille. Exactement, faut leur foutre la paix. En plus, il a, à mon avis, pas dû faire quelque chose de bien trop criminel. Et les lois existaient même pas à l'époque. Donc, vraiment, là. Moi, je suis d'accord. L'espèce de Nuremberg à la petite semaine, là, c'est pas bien même. Ça donne une image de la France. Si chaque pays allait fouiller les poubelles de ses présidents de cette façon, il n'y aurait pas un pays qui pourrait se présenter. Aux États-Unis, on a trouvé un cigare dans les poubelles. Non, mais c'est ça, c'est le dernier cri des juges d'instruction. Comme on sait que la fonction de juge d'instruction va disparaître. Les derniers encore en place, parce que ils vont plus. C'est de la fausse intégrité, de la fausse démocratie. Ils essayent de montrer les derniers vestiges de leur puissance. C'est normal. Si on peut pas magouiller, ce sont des bêtes blessées qui réagissent. Si on peut pas un peu magouiller quand on est président de la République, tu vois, je vois pas à quoi qui ça va sert, le faire. Ouais, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord. Moi, j'aimerais bien qu'il soit condamné. Moi, ah oui. J'aimerais bien qu'il y ait une cellule avec Chirac, Pasqua et Villepin ensemble. Savoir qui prendra le lit du haut, qui fera la femme. Moi, tout ça, c'est important à savoir, quoi. Ça serait Prison Break, c'est ça? C'est ça. Non. Mais Pasqua, il y a un vrai sitcom à faire, je veux dire, avec les trois en prison, ça peut être extraordinaire, quoi. Ou une peine d'intérêt général. Bernadette en Catwoman. Non, mais c'est des pistes dangereuses qu'après mettront n'importe qui en prison beaucoup plus facilement. On vient d'y mettre le président, les anciens présidents. Non, c'est mal. Ça pourrait tomber à Hervé jusqu'à nous, vous voulez dire. Jusqu'à vous, surtout. Comme j'ai de l'amitié pour vous, ça me ferait de la peine que vous y soyez. Donc, je comprends bien, j'entends bien. Il faut anticiper dès maintenant, en n'étant pas solidaire de ces attaques systématiques contre les gens qui nous ont gouvernés, avec notre assentiment. Vous avez raison. Alors, libérez Jacques Chirac. Je vous remercie. Oui. De Bernadette, déjà, dans un premier temps, et puis de la prison, éventuellement, dans un deuxième. Mais il n'est pas encore condamné, non, mais c'est très bizarre, le sentiment que la classe politique a, que nous avons tous, en disant oui, bon, la justice doit être la même pour tout le monde, il a fait des bêtises, mais en même temps, c'est Chirac, il faut pas l'emmerder. Voilà. C'est très curieux, on est coincé quand même. Quand la justice sera aussi dure pour les juges, ou trop, il est devenu quoi, là, l'autre? C'est ça la vraie question aussi. Ah oui, c'est vrai. Et le juge Lambert. Non, mais attendez, quand la justice sera aussi dure pour elle-même, pour être dure avec tout le monde. Il a été condamné, je crois. Non, il fait des travaux d'intérêt généraux dans une crèche. Il doit écouter. Dites, ça y est, on a trouvé le disque. Confidence pour confidence. Bravo. Ça dure au moins 3 minutes, ça. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Jean Benguigui, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Fifi, Olivier de Carsozon et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Oui, un peu de culture générale. J'aimerais qu'on revienne sur le prix Goncourt un instant, parce que tout à l'heure, on a effectivement annoncé que c'était 3 femmes puissantes qui avaient obtenu le prix Goncourt, livre publié chez Gallimard. C'est surtout Gallimard qui a le prix Goncourt. Encore Pourquoi? C'est mieux. Ouais, écoute, c'est la 4e fois consécutive. Ah oui. Quand même... C'est mieux quand même. Pardon. Non, mais c'est tout. Vous savez très bien ce que les intellectuels pensent du prix Goncourt. C'est Magouille et compagnie. Ça y est. Non, pas du tout, pas du tout. Tout le monde sait bien que la plupart des gens qui votent sont eux-mêmes mariés avec des maisons d'édition. Faut pas s'en sortir. Il y a pas un prix littéraire à part. Une alternance entre les grandes maisons. Bien sûr, à part le prix des jeunes. C'est Anémone Giscard d'Estaing qui est marié à une maison d'édition. Non. C'est comme toi. Ça n'a rien à voir. C'est une maison d'édition. D'abord, c'est pas sa maison d'édition à elle. Si tu fais référence à Bernard Picsot, et lui, effectivement, il est pas dans la course au prix, ça c'est clair. Non, mais ce que je disais, marié à une maison d'édition, elle l'est, oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est comme toi, mais je trouve que c'est scandaleux que tu sois pas à l'Académie française. Ah ouais, bien sûr. Ah oui, ce serait bien. Ouais, tu parles. Non, mais ça ne retire rien au talent de Marianne Diaye. Pourquoi tu me regardes quand tu parles d'elle? On sent qu'elle marche sur des œufs. Dès qu'elle parle d'un noir, elle me regarde, elle dit mais elle est très bien cette dame. Tu sais, elle est très bien. Cette dame de couleur, elle est très bien.
Non, mais je crois en plus, j'ai entendu dire par des gens qui l'ont lu que c'était un très très joli roman, donc tant mieux pour elle. Mais alors justement, on va voir si vous avez de la mémoire. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom du prix Goncourt de l'année dernière? Pas du tout. Constant? Quoi? C'est pas Constant? Mais non, j'en ai parlé tout à l'heure, pas de Constant, c'était il y a 11 ans, c'est la dernière femme. Benjamin, je sais pas quoi. Non, c'était le livre de Bigard, non? C'était pas... Non, le livre de Basile Boli, c'était. Non, vous voyez comme ça marque quand même. Hein. Parce qu'on Qui s'en est fout. capable autour de la table de me donner le nom du prix Goncourt de l'année dernière? Je me rappelle c'était du pas titre. Carrère C'est les Déferlantes. Non, pas du Non, tout. c'était trois hommes impuissants, je crois, l'année Non, dernière. non, c'était pas Carrère? Non, pas du tout. Non, bah, voyez, hein. Vas-y. Ah bah, comment ça, vas-y, la question Bah c'est oui, moi qui la vas-y, on pose, va la pas réponse passer la c'est vous qui journée. la donnez, hein, normalement, hein. J'aime bien comme il nous toise à On chaque pourrait fois. changer pour une fois, non? Pardon, qu'est-ce qu'il y a? On pourrait peut-être changer pour une fois. La question, c'est moi qui la pose. La réponse, c'est vous qui la donnez. On va pas aller voir. Ça continue. Mais on va se laisser emmerder de cette façon combien de temps? Hein? Non mais, vous êtes là que vous pavoisez, oui, le Goncourt ceci, le Goncourt On cela. ne pas du tout. C'est vous qui vous en dînez comme un canard malade en nous parlant du Goncourt d'il y a 3 ans. On n'a rien à foutre du Goncourt. Ah, il y a 3 ans, vous auriez peut-être été capable de me le donner, celui d'il y a 3 ans. Mais celui de l'année dernière, un peu. Si je vous dis que le monsieur était afghan. Ah oui. Amin Karzai, il a même truqué le Goncourt, il a tout fait. Lui. C'est un livre- Atik Raimi, c'était le, Comment on veut oui, c'est vrai. le Goncourt de l'année dernière. Vous voyez, Atik Raimi. Vous voyez comme quoi, Et le titre? on peut gagner. Mémoire de Calais. On peut. Mémoire de Calais, Et non? en sous-titre La Jungle. Ça s'appelait Singuier Sabour, Pierre de Patience. C'est vrai. Voilà, C'est mais vrai que celui-là. alors. je vous le dis parce que vraiment je l'ai devant les yeux, hein, autrement j'aurais pas été capable. Moi, hein. Et je l'ai pas lu, moi, celui-là. Vous l'avez lu? Parce que je l'ai lu, ouais. Ah oui. Ça, c'est chiant. Hein. C'est l'histoire d'un huis clos entre un soldat dans le coma et sa femme afghane qui le Ouais. veille Ouais. et qui s'ouvre à la parole jusqu'à la rage. Elle est sous une burqa, donc on l'entend pas, ça n'a aucun intérêt, ce roman. Ça, c'était le Goncourt de l'an dernier, vous voyez. Comme quoi on peut obtenir le Goncourt et que vraiment tout le monde vous est déjà oublié un an plus tard. C'est assez triste, dans le fond. Vous avez eu un prix littéraire déjà, Christine, ou pas? Non, mais je vous dis, les prix littéraires, à part le prix des lycéens, qui est vraiment, vraiment bien, et que je recommande chaque année, et Le Goncourt des lycéens. Moi, j'ai lu. le concours des lycéens, c'est vraiment pas bidouillé, c'est vraiment des lycéens, et oui, là, il faut y aller. Il faut l'acheter aussi. hein, Moi, j'ai lu une rédaction une fois devant toute la classe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'avais fait une rédaction et je l'ai lu devant toute la classe. Et quoi. alors? C'est un grand souvenir. C'est un peu comme un On vous prix. remercie de ce souvenir d'enfance. Je me souviens du texte, c'était Titoff le pique-nique enchanté. Et alors, ça disait quoi? Ça racontait quoi? Il a lu, il avait un cabanon, Olivier. il avait un cabanon Il dans a lu, une Olivier. calanque. Tu l'as pas lu, toi, Olivier, il a lu. Putain. Au pied du cabanon, avec mes parents, on profite du beau soleil bleu qui se jette dans la mer. Il y a de temps à autre d'étranges lueurs blanches qui se fondent dans les vaguelettes et j'entends le de toutes les cigales autour de moi. Je me dis que je suis un enfant, je sais que je suis petit, mais un jour je serai grand. Et si ma vie je ne veux point rater, un jour j'irai parler Cherokee. Ça, voilà. Et il avait eu une bonne note pour ça? Non, parce qu'il y avait une faute d'orthographe tous les mots. Enfin, il y avait plus de fautes d'orthographe que de mots. Il avait eu 7 sur 20. Qui a-t-on vu déguisé en Catwoman ce week-end? Bernadette Chirac. Mais non. C'est une blague tout à l'heure quand j'ai dit ça. Enfin, voyons. Je croyais que c'était vrai. Mais non, vous voyez Bernadette Chirac en Catwoman. Roselyne Bachelot? Non, enfin, voyons. C'est une politique. femme politique? Vous l'avez pas vu déguisé en Catwoman? C'est une femme politique. Je pensais que la réponse allait fuser, mais alors, Émission télé, alors? Ramayad? non, pas Ramayad. Elle était française? Nadine Non, Morano? pas Que c'est française. humorisé? Si. Ah non. Non, pas Madame. Madame Ah, Obama, Madame Madame Obama. Obama, Madame Madame Obama. Obama. Michelle Obama. Ah, bonne pour réponse Halloween. de Jean Benguigui. J'étais pas loin. Ouais. Regardez là. Ramayad. J'étais pas loin. Que Michelle Obama n'est pas française. C'est vrai qu'avec un nom pareil, on pourrait croire, bah Michelle ouais. Obama, Obama, c'est très regarde. français. Ouais. Le président Obama a reçu 2000 enfants. On est compte 2000 enfants Et lui samedi soir à la Maison Blanche pour fêter Halloween. Ils avaient mis la Maison Blanche en orange. C'est devenu la Maison Orange. D'ailleurs, France Télécom va porter plainte pour plagiat. Il n'y a eu aucun suicide parmi les enfants, c'est déjà ça. Et Michelle Obama s'est déguisée en Catwoman. Waouh. Pendant que le porte-parole de la Maison Blanche, Robert Gibbs, lui, était en Dark Vador. Qu'est-ce qu'il y a? Et Obama, il était en. Il n'était pas déguisé, Batman. Obama. Il n'était pas déguisé, Obama. Non. C'est une drôle de coutume. Hein. En France, on apprend plutôt aux enfants de pas prendre des bonbons quand les messieurs leur en donnent.
Et c'est vrai que aux États-Unis, mais oui, aux États-Unis, t'as tout un tas de pervers dans les rues comme ça qui donnent des bonbons à des enfants. J'aime pas du tout cette. Mais ça se fait en France de plus en plus. Ça, ah ouais, il fera chaque année chez moi. Hein. Ouais. Bah, Armand Altaï, on lui donne des moments toute l'année. Il y a des enfants qu'on frappe qui frappent chaque Halloween. Oui. Ouais. Il me semble qu'il y en a un peu moins qu'avant, mais encore. Moi, je les envoie balader. J'ai revenu pour Mardi Gras. Et ils savent pas ce qu'est Mardi Gras. Bon, voilà. En tout cas, c'est sympathique de la part de la première dame des États-Unis de se déguiser en Catwoman, en peau de léopard. Hein, c'est pas peau de léopard. Et puis de faire topless et tout, quoi. Carrément, c'était. Non, c'est vrai qu'on n'imaginait pas. Carla Bruni pourrait le faire. Elle aurait pu se déguiser, Carla, en chanteuse. Mais c'est pas Catwoman. Non, mais je veux dire en super héroïne, ça aurait été rigolo quand même, non? Parce que là, elle a juste un truc de léopard. Elle est pas déguisée du tout. Ah bah tout le monde dit Catwoman dans la presse. Non, mais Catwoman, elle est noire. Enfin, c'est noir déjà. Ah oui. Ouais, c'est pas léopard déjà. Ah bah c'est juste une tenue. Catwoman, elle est toute noire. C'est un chat noir en fait. Catwoman. En fait. Ouais, non, c'est en pute là en fait. Ah oui, non, c'est pas Catwoman. Non, c'est vrai que c'est pas Catwoman. C'est plus Pigalle Woman. C'est quand même gonflé, il reçoit 2000 enfants et sa femme s'habille en pute, on va où là? Vous avez raison. Non mais c'est vrai que je suis en train de réaliser, c'est pas Catwoman du tout. Tous les journalistes ont écrit Catwoman, donc c'est pas Catwoman. C'est ça qu'on pouvait pas trouver. Elle est très belle. Hein. Et ils donnent des bonbons aux enfants en plus. C'est ça qui est très belle, pas mal. Et vous, votre fille, Christine? Non, ma fille a 17 ans. Il suffit des bonbons quand même déjà. Non, écoute, s'il te plaît, tu parles pas de ma fille. Tu retires. Tu retires. Tu te retires de sa fille, tu te dépêches. Non, mais elle a pendant longtemps fêté Halloween quand même. On parle de ta mère. Ma mère, elle vous attend vendredi. Oui, ça je sais. Salut Raymond. Qu'est-ce que je veux dire est-ce qu'à l'occasion, mais est-ce qu'on va pouvoir voir le fameux tapis de descente de lit avec Titi ou pas? Je vais lui demander de la porter. Ah oui? Mais pour Halloween, je me demandais si le ministre de la Culture encourage les enfants à aller chez les adultes. Non, écoutez, Fabrice. Vendredi prochain, nous serons en direct et en public au Doc Vauban au Havre. Venez nombreux assister à l'émission entre 16h et 18h30 pour le départ de la Transat Jacques Vabre. Venez vers 15h, 15h30 au Doc Vauban, pardon. Nous serons là dès 16h, 18h30 en direct au Havre vendredi prochain. 18h29, on se barre. Ah non, je vous fais visiter. Non, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que le Havre c'était, excuse-moi, mais pas très joli comme ville. Il paraît qu'il n'y a pas de vieux Havre parce que ça a été bombardé pendant la guerre. Évidemment, tu apprends ça, toi. Et oui, je savais pas. Saint-Adresse, c'est un peu vieux. Si t'as pas assez d'argent pour aller en Russie, tu vas au Havre. Mais c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Mais bien sûr, l'architecture d'Auguste Perret. Et je vous ferai visiter le vieux quartier Saint-François. Il reste quand même un vieux quartier. Mais il reste un vieux quartier qui date il y a longtemps. Il y a 50 ans. Le Havre, c'est la plus à l'ouest des villes de l'Est, en fait. C'est ce qu'on dit. N'êtes pas courageux, vous voulez même pas venir avec nous pour le départ. Je connais le Havre, t'étais pas né, j'y allais déjà tranquillo, bébé. On se calme là. J'aime bien quand il m'appelle bébé papy. Non mais c'est joli ou c'est pas joli? C'est joli. D'Europe, le yacht club du Havre. Alors donc vous nous conseillez d'y aller, hein? Mais remarquable. Et pour moi d'y retourner. Non, bien le pied, la vue de la mer, Saint-Adresse, c'est d'une beauté, les couleurs du Havre. Le gris et le noir se mélangent avec la tache claire d'un cargo marron. Oh, c'est d'une beauté. Non, ils nous écoutent, nos amis havrais. Alors... Mais moi j'adore le Havre. Ah, merci. J'adore le Havre. Et puis vous verrez, tout le front de mer a été refait. En plus, la mer aussi, ils ont rajeuni la mer. Ils l'ont déridé, ils l'ont repassé. Non, c'est vrai, c'est une très belle ville, le Havre. C'est une très belle ville. Dommage qu'en face, il y ait cette pourriture de merde d'Angleterre, parce que le Havre, c'est très très joli. On emmènera Stevie, Caroline Diamant, on essaiera de noyer Stevie sur place. Caroline Diamant, Christine Bravo, Titoff, peut-être Daniel Evenou, Olivier de Kersauzon. Mais non, elle va à la ferme célébrité. Daniel? Oui. Daniel fait la ferme célébrité. Il cherche une dinde ou quoi? Une chèvre. Daniel, elle fait la ferme célébrité? Avant de partir à la ferme des célébrités, elle peut aller à la mer quand même. Elle n'est pas obligée d'aller à la ferme directement. Moi, je pourrais pas parce que c'est trop loin, mais je vous envie d'y aller. Hein. Oh, c'est trop loin, je vous emmène si vous voulez. Hein. Non, mais mon chauffeur vous prend. Ouais, non, j'ai pas envie.
Non mais en plus j'ai prévu un bon restaurant pour ma copine Christine au Havre. Tous les restaurants du Havre sont des bons restaurants. Ah bah oui, il y a des produits de la mer. Ah ouais. Ah bah non, je voulais vous emmener dans un italien. Ouais. C'est assez déroutant, un quoi. Italien du Havre. C'est une ville au bord de mer avec une décoration de russe et tu manges italien, quoi. C'est un peu spécial comme ville. Parce que les restaurants de pêcheurs là-bas, c'est plus des mouettes au mazout, si tu veux. C'est pas vrai, on sent bien l'air marin. On sent bien l'air de la baie de Somme et tout. Non, c'est très beau. Et puis il y a le vent, parce qu'en plus le vent, ça vous y coupez pas. Spécial. Au vent. Ouais. Ah, parce que c'est des grandes artères. Il n'y a pas de petites rues au Havre, tout est large. Ouais. Alors le vent sent. C'est comme à New York alors. Exactement, c'est New York. Sauf que c'est New York. C'est comme à New York, mais sauf que quand tu regardes le haut des gratte-ciel, t'as moins mal au cou. Et puis la mode aussi. La mode aussi, c'est extraordinaire. Ouais, Là-bas, tu peux retrouver des cols roulés en nylon avec les pantalons en velours, avec les genouillères. Regarde comme je parle new-yorkais, moi, en plus. Hein? Welcome in Le Havre. We will be in Le Havre on next Friday and we are happy to see you. En Havraise. Alors. Non mais soyez un peu. Il est vraiment content. Tu sais, je suis content de vous faire partager ma ville quand même. C'est normal. Moi, je regrette déjà de pas pouvoir y aller parce que oui. j'adorais cette ville avant. Et Le Havre, visiter avec vous. En faisant le petit tapis de prière avec Titi le pinson, là, tout un coin, fait en crochet par votre maman, on se dirigera vers la Mecque, on va se régaler comme des fous. On va se régaler comme des fous. On va faire le tour des boîtes aussi. J'adore Le Havre. Alors ça va être plus difficile. Il n'y a pas de boîte. Le tour de la boîte. On va faire le tour de la boîte qui s'appelle le container. Mais quoi, il n'y a pas d'homosexuels? Oh, bah non, ils sont tous partis. Ils sont à Brest. Ils sont à Paris, ma fille. Ils sont dans le Marais. Ah, Fabrice, je regrette de ne pas vous emmener, alors. Ah ouais, non, ça ira. Vraiment, c'est gentil, y a pas de souci. Et avant la marée noire, il était à Vrai. Et le type là, qui partait en Vélib, il a fait ou pas de Paris au Havre? Ah je ne sais pas. Bah peut-être qu'il sera au rendez-vous parce qu'on aura on aura un invité mystère aussi au Doc Vauban. Qui est d'accord pour y aller? Quoi? Non, il habite là-bas, le mec, c'est pas possible. T'as pas trouvé quelqu'un qui était d'accord pour y aller? Ça va être la mère de Laurent, l'invité mystère. Avec le tapis de Titi, et Gros Minet. Ah, je suis chiche, hein. Ah, si vous voulez, je vous mets Raymond dans la loge d'honneur. Ah oui. Ah, vous allez voir un peu. Ah oui, mais tu lui déformes pas la voix. Soyez. C'est pas la peine. Alors là, soyez gentil avec ma maman, hein. Ma maman, elle m'aime pas. Ta mère, elle m'aime pas. Pourquoi je serais gentille avec elle? Elle est jalouse. Oui, elle est jalouse. C'est pas qu'elle vous aime pas, elle vous trouve un peu vulgaire par moment. Bien sûr. Il continue, mais bien sûr. Bah, t'iras tout seul. Mais elle vous aime bien quand même. C'est vrai qu'à un moment, la mère de Laurent a cru que t'étais avec lui. Elle a dit à son fils, reste pédé, s'il te plaît. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Dans les tribunes, dans les vestiaires, sur le banc, dans les stades, la question sport est partout. Pourquoi Sidney Govou n'a-t-il pas porté le brassard de capitaine qu'il porte d'habitude lors de son match contre Saint-Étienne? Parce qu'il était ivre jeudi soir dans une boîte de nuit en marge du tournoi de tennis de Lyon. Bonne réponse de Jean Benguigui. Et ça fait 2 fois, lui, hein. Ouais, ça fait 2 fois qu'il se fait avoir. Il a très bien joué. Alors, c'est pas grave qu'il picole, puisqu'il a très bien joué le lendemain. Oui, mais c'est pas politiquement correct, maintenant. Il y aurait plus de passe pour Best, pour ces mecs-là. Alors, il paraît que les supporters, de l'équipe adverse chantaient pour se foutre de lui dès qu'il avait le ballon. Il est des nôtres. Ça devait être rigolo, ça, quand même, comme ambiance. Hein. Bonne ambiance, hein, à Marseille aussi, pour le match, Ouais, ils vont bien, Marseille. Hein. Ouais. Ils auraient pas perdu chez eux, Marseille, ce week-end? Non, ils ont fait match nul, mais, ils étaient 10. Ah oui? Non. C'est une erreur du gardien, c'est une erreur du gardien de Toulouse. Non, le gardien, il a fait des exploits, le gardien de Toulouse. Les plus forts, c'est le Paris Saint-Germain, parce que vous avez vu la vitesse à laquelle ils sont quand même revenus de leur grippe. Hein. Ah ouais. C'est incroyable. Ah ouais. Ils ont pas eu un petit traitement à la cortisone par hasard? À peine ils se remettent de la grippe, paf, ils gagnent, marquent 4 buts, 4-1, ça c'est mieux quand même. Mais bon, une soirée arrosée pour un footballeur, c'est normal de temps en temps quand même. Ouais, mais ça, ils savaient plus, maintenant, ils ont pas le droit, ils doivent être des exemples, ils doivent être des... Et il y en a il y en a beaucoup
hein, des joueurs parce que le problème des joueurs de foot professionnels, c'est qu'ils adorent faire la fête. Ah oui? Ouais. Et Ronaldinho, ça lui a joué des tours. Hein. Ils ont 22 ans, Ronaldinho, oui. Ouais. En fait, c'est ça, ils sont dans l'âge de faire la fête et ils ont pas le droit. Et du coup, ça passe. Ouais, enfin bon. En tout cas, il a été contrôlé à plusieurs reprises avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, Sidney Govou, mais il se remet très vite, c'est ça qui est intéressant. Peut-être que c'est parce il débourre vite. Peut-être il en a besoin pour conduire, en fait. Parce que chaque fois, il se fait arrêter en voiture. Ah non, mais là, il s'est pas fait arrêter en voiture. Là, je crois qu'il a plus de permis depuis longtemps, de toute façon. Ouais, là, c'est juste des salauds qui ont filmé la soirée au carré VIP du village du tournoi de tennis de Lyon, puis qui ont transmis les photos et les caméras de leur portable, enfin les images filmées par leur portable. Pour que ça se voit sur les images, il devait être quand même sacrément torché, le mec. Parce que bon, tu vois pas quelqu'un qui boit s'il est bourré ou pas. Au milieu du carré VIP du tournoi de tennis de Lyon, c'est quand même un nid de pochetron, les trucs là. Il paraît que c'était une belle soirée. Pour qu'on le repère bourré au milieu de tout ça, il devait quand même avoir une dose super. Il a les oreilles qui s'allument quand il a bu un verre ou quoi? Attends, mais il paraît que c'était rigolo, hein. Il y avait Gasquet, il paraît qu'il était déguisé en Eline Astase, tout ça. Oui. Pour connaisseurs uniquement, celle-là. Hein. Sidney Govou, bon joueur, mais qui perd son brassard de capitaine à cause d'une soirée trop arrosée. On quitte le sport pour aller voir du côté des collégiens et des lycéens. Ils étaient 15,2% en 2006. 3 ans plus tard, ils sont 15,4%. Donc, on va dire que ça augmente un tout petit peu. On a enrayé la baisse. Et même, on est en légère augmentation du nombre de lycéens et de collégiens qui font quoi? Il fallait baisser pour que ça soit bien? Ah non, il fallait augmenter pour que ce soit. Qui ne boivent plus d'alcool le week-end. Non, ça peut pas être l'alcool. En 2006, ils étaient 15,2%. Et là, ça y est, ça a augmenté. Ils sont maintenant 15,4%. Qui ont un diplôme avec une mention très bien. Non. C'est bien, et c'est bien. Collégiens et lycéens. C'est bien, ça fait plaisir à certains. En tout cas, Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé cette nouvelle aujourd'hui au recteur de différentes régions. Boursier? C'est un choix de discipline, un choix de langue. Un choix de langue. Le retour à allemand première langue. Le retour, alors à l'allemand première langue, peut-être pas, mais en tout cas, le retour à l'allemand. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Je peux bien amener le... Et pourquoi faire? C'est pour un chien, si t'as un chien, l'allemand, ça oui. Ah non. Faut parler à ton clébard quand t'es pas content. Putain de cabot! L'allemand, c'est une langue formidable pour engueuler ton kleps. C'est pas vrai, vous oubliez ça que... sert qu'à ça. Ah non, ça ne sert qu'à ça. Vous oubliez que l'Allemagne en 40, ça servait à collaborer. Ça sert à collaborer aussi, voilà, exactement. Ça sert qu'à ça, l'allemand, vous foutez de ma gueule. Non, écoutez, j'ai au téléphone le président de l'association pour le développement de la langue allemande. Dites-lui d'enlever sa muselière et de parler. Monsieur Auria, pardon, excusez-moi, franchement, j'étais là, moi qui ai fait allemand en plus. Bien sûr. Ça m'étonne pas. Ich habe Deutsch gelernt. Non, mais c'est la langue. Bravo. Voilà. J'ai pas fait de faute là? Elle est agressive. Elle est agressive, cette langue. Non, c'est pas vrai. La poésie allemande, il n'y a rien de moins agressif. Ah ouais, t'as raison. C'est-à-dire, tu dois ranger ta chambre, ça. Non. Sachez en tout cas que pour les jeunes, c'est très intéressant d'apprendre l'allemand car l'Allemagne est notre premier partenaire commercial. Il y a 3000 entreprises allemandes implantées en France. Je me trompe pas, Frédéric Oria? Non, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, bon, je suis assez content et vous avez trouvé très facilement quelle était en fait la langue qui avait progressé parce qu'actuellement, c'est vrai que le nombre de collégiens et de lycéens baisse et même si on a tendance à trouver que la hausse est minime en pourcentage, c'est un fait que comme en anglais, en espagnol, ça baisse parce que le nombre global d'élèves baisse, c'est quand même une hausse qui est intéressante et qui est vraie aussi pour l'italien. Avec toi, Christine. Non, mais arrête. Monsieur de Kersauzon, vous n'avez pas... C'est parce que vous n'avez pas appris l'allemand, vous, qu'il faut en dégoûter les autres. Non, moi, j'aurais refusé, même sous la torture, j'aurais refusé d'apprendre l'allemand. C'est une langue de collabo, putain. Mais non. Je veux pas de cette langue, moi. C'est une jolie langue. Bah non. Le problème... C'est un truc de braillard, l'allemand. C'est un truc de braillard. C'est un machin pour boire de la bière et pisser dans son froc. Moi, j'aimais bien l'autre. Bouche. Attends, le problème, quand même, franchement, est-ce que ça sert aujourd'hui de parler allemand, par exemple, dans le travail, mais oui, dans le je suis en business? train de vous dire, mais non, puisque les Allemands et les Français et les Italiens, ils parlent tous anglais quand ils font du business. Chinois ou chinois? Non, c'est ça l'histoire. Alors, Frédéric Oria. Le problème qu'on a effectivement actuellement en France, c'est que quand il y a un choix sur les langues, c'est souvent sur des préjugés et bon, je dirais que des questions génération fait que tout ce que je viens d'entendre, on l'entend assez régulièrement. Clichés. Permettez à quelqu'un qui s'appelle Jean Benguigui d'avoir quelques préjugés sur les Allemands. Avec mon nom, je peux pas non plus. Hein. C'est Oria, donc il y a pas de problème. Je suis d'origine sicilienne. Bon, c'est pas un truc. Mais le fait donc d'apprendre l'allemand, c'est vrai que on le remarque bien quand on l'enseigne.
on a énormément d'échanges avec l'Allemagne, pas seulement commerciaux d'ailleurs. Hein, c'est. Évidemment, personne ne veut leur parler à ces putains de bols. Moi, j'aime bien l'allemand. Venez voir nos classes. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est pas dû, vu que c'est les collégiens, vous dites, et les lycéens, parce qu'il y a le succès du groupe Tokyo Hotel qui a fait un ravage, et j'avais entendu que, non mais ça orientait le choix des gens. Des jeunes. Alors, ça a été un phénomène, oui. Ça a été un phénomène, c'est vrai, qui était surtout en fait parisien et assez court, parce que sur le reste de la France, bon, ça s'est moins ressenti. Ça s'est ressenti un peu sur Paris, en particulier sur les cours, oui. Parce que quand Mireille Mathieu a cartonné, personne n'a appris grec première langue, hein, je veux dire. C'est Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, je veux dire. Tu vois à quel point. Ah non, c'était pour les connaisseurs. Il n'y a pas que Gouvou. Et en Alsace, est-ce qu'ils font allemand plus qu'avant ou pas? Oui, c'est la région traditionnellement l'Alsace, le Grand Est de la France où il y a le plus d'Allemands. Mais je dirais que les endroits où il y a une structure, parce que bon, c'est vrai que les échanges avec l'Allemagne, ils sont aussi culturels, notamment pour les jumelages. Il y a 2 fois plus de jumelages par exemple avec l'Allemagne. Seul problème, il manque de profs d'allemand maintenant aujourd'hui. Et actuellement, voilà, exactement, contrairement à ce qu'on a pu entendre il n'y a pas trop longtemps, actuellement, comme dans un peu toutes les matières, mais en allemand aussi, on manque de profs parce qu'il y a un regain de demande, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens, heureusement. Pourquoi vous prenez pas j'avais une question. Vous prenez pas des gendarmes? Non, on a bien fait le tour, là. Moi, j'avais une question, mais en fait, Vous êtes sur France Culture. Échange de programme scolaire sous la direction de l'abbé Ruquier. Oui. Olivier de Kersauzon Schleft. Non, je voulais savoir. Bien, bravo. En fait, mais à quoi ça sert? Et ça veut dire quoi, Schleft? Bon. Ah, quand même, il se réveille, hein. Non, mais dis-le dans une langue Olivier normale, von Kersauzon Schleft. Il dort. Ça veut dire d'or. Spiche. Olivier von Kersauzon. Oui. Donc, si je peux poser ma question. Oui. Voilà. À quoi ça sert d'apprendre l'allemand, en fait, monsieur? En fait, pour les échanges. Non, je rigolais. Non. Mais moi, je parle bien allemand. Allez-y, Fabrice. Je peux répondre? Oui, bien sûr. Oui. Donc, juste par rapport à ceux qui apprennent, qui disent qu'on parle partout anglais, on se rend bien compte en fait que quels que soient les pays, quand on veut parler à son client, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt la langue maternelle qui compte. De la langue. Et là, actuellement, c'est quand même la première langue maternelle en Europe. On a à peu près 20% des gens qui parlent langue maternelle allemand dans l'Union européenne. Il n'y a pas que les Allemands, il y a les Autrichiens, il y a aussi, en dehors de l'Union européenne, les Suisses. Ma petite client, je vais te parler de langue maternelle. Et merde, je vais vous parler, chère petite client, votre langue maternelle. Juste-moi le ça. Il n'y a pas seulement la langue maternelle, c'est aussi en fait la deuxième langue. Juste-moi le ça, pour que je parle ta langue maternelle. Und der Richter weiß es Kreiseshof. Un Kartoffeln. Ouais. C'est une langue merveilleuse, putain, j'adore. À l'oral d'allemand, au bac, j'ai crié, ils m'ont mis 20, ils m'ont dit c'est exactement ça. Voilà, oui. C'est vrai que c'est des clichés qu'on entend encore, ça c'est le problème des films. En général, quand même, le méchant, quand il est pas. La grande vadrouille, évidemment. Et on entend plutôt gueuler l'allemand. Heureusement, monsieur Aria, depuis, il y a quand même eu d'excellents films comme La vie des autres ou Goodbye Lénine. On vous remercie. J'ai essayé de me faire votre avocat. J'ai pas tout à fait réussi. Revenez nous voir, hein. Moi, j'avais une question. Auf Wiedersehen. Au Wiedersehen. À quoi ça sert? Avec plaisir. À quoi ça sert? On va se gêner sur Europe 1. La question du jour. Une bonne réponse et vous gagnez un bisou du patron. Oh, je sais pas si vous aurez un bisou, mais je vous promets de vous offrir en revanche ce que fabrique cette entreprise qui s'appelle Nemery et Calmejane. Des nems. Entreprise, non, c'est pas des nems. C'est une entreprise qui est basée à Tours et qui en vend, mais alors de plus en plus. Ils comptent une 60aine de salariés. Leur chiffre d'affaires augmente régulièrement depuis une 20aine d'années. Chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. C'est une PME familiale créée en 1934 et bizarrement, on ne se lasse pas de ce qu'ils produisent. D'année en année, on en vend de plus en plus. Alors que moi, franchement, on m'aurait demandé, je pensais qu'on en vendait de moins en moins. Est-ce que t'en as déjà? Alors moi, j'en ai pas chez moi. J'en ai eu. Au Havre, j'en avais. Des cheminées. Voilà. Des cheminées, c'est des pas moustiquaires. Non. Des rideaux de... Est-ce que ça se mange? Ça se mange pas. Des casques coloniaux. Non. Il en avait. Des chapkas. Non. Des reproductions moches. L'entreprise a même un catalogue de dizaines de milliers, 10 000 références. Voilà, des photos, des trucs à mettre sur les murs, des décorations. C'est de l'art? De l'art, certains estiment que c'est de l'art. Des santons. Des petites boules qu'avec de la neige dedans. Bonne réponse de Jean Benguigui, les boules à neige. T'en avais.
Mais j'en ai une très grosse. Je crois que j'en avais une sur le téléviseur. Je sais pas ce que ça représentait. Moi, j'en ai, je sais pas, je dois en avoir 400 ou 500. Mais ça, c'est des trucs qu'on ramène quand on voyage. Ah ben, Il y avait des gens qui avaient voyagé dans ta famille. J'étais à Deauville en vacances, je crois, ils avaient fait le Havre. Mais c'est pas Deauville. croyable, enfin. Mais on a compris comment. C'est Ben Guigui qui achète tout. Il y en a 500, il y en a. Non, moi, je sais, mais elles sont cachées chez moi. Qu'est-ce que vous avez comme boule à neige chez vous? J'ai de tout. Avant, tout le monde parce que j'avais commencé une petite collection et tout le monde en ramenait. Donc, à force, c'est devenu exponentiel. J'en ai plein. Et un jour, ma femme en a eu marre. Elle me dit, c'est une attrape poussière. C'est 500 trucs à nettoyer tous les jours. C'est effrayant. En plus, il faut remettre de l'eau dedans parce que l'eau s'évapore. Garde tes boules et change de femme. Eh ben, j'ai pas changé de femme et mes boules sont planquées, figure-toi. Oui. Voilà. Donc, un jour, je les mettrai en vente. Peut-être parce qu'il y a des rares. C'est une facette de ta personnalité que je connaissais pas. Tu ne savais pas, j'avais 500 boules. Non. Surtout des boules à neige, c'est mignon en même temps. C'est sur eBay, tu peux faire un malheur. Vous en avez, vous, chez vous, des boules à neige? Non, j'en ai pas. Alors, c'est ce qui risque de supplanter les boules à neige en deuxième, dans le genre souvenir qu'on ramène. Des boules à pluie. Des boules à coque? Non. Des petits monuments. Au Canada, les boules à neige, il y a longtemps qu'on appelle ça les couilles au fouet. Dans les magnets que vous mettez sur les réfrigérateurs, vous savez? Ça, c'est ce qui arrive. Il y en a partout, ça. En numéro 2, et alors, en numéro 3, je comprends pas, il paraît que c'est le dé à coudre. Le traditionnel dé à coudre. Dé à coudre avec écrit le nom de la ville. Mais il y a personne qui utilise un dé à coudre, genre. Ça dépend, il y a des gens qui ont des perversions, tu sais. Enfin, c'est assez curieux. Il y a des gens, moi j'en connais qui en même 3 à chaque main. Je ramènerais pas un dé à coudre de vacances. Il y a des petites cuillères aussi. Il y a quoi? La petite cuillère. Avec écrit Annecy. Avec écrit Annecy. La cuillère en argent? Des petites cuillères pas en argent. Et les tasses avec les prénoms. les tours Eiffel aussi, les tours Eiffel. Moi, c'est mon rêve d'avoir Christine Bravo qu'on retourne et il y a de la neige qui tombe. Ça serait chouette quand même. Ouais. Les enfants, il y en a avec des petits cochons dedans. Ah oui? Ouais. Et il y a de la neige qui tombe aussi? Ouais. Souvent, dans certaines boîtes de nuit parisiennes, ils vendent de la neige sans la boule. Quoi, comme ça, Dans un instant, d'autres questions après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Christine Bravo, Olivier de Kersauzon, Jean Benguigui, Fifi, Titoff et Fabrice Eboué. Sans oublier deux auditeurs, Nathalie et Jérôme, qui vont tenter eux aussi de partir en Italie avec Italo Coste, le spécialiste des voyages en Italie à petit prix. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nathalie est dans le Nord, à Condé-sur-l'Escaut. Qu'est-ce que vous faites, Nathalie? Bonjour à tous. Merci Olivier de poser la question pour moi. Alors Nathalie, vous faites quoi dans la vie? Je suis employée de banque, mais actuellement en congé maternité. C'est mignon. Vous ne serez pas enceinte? Comment? Vous êtes enceinte? Vous avez accouché ou vous êtes Oui, enceinte? j'ai accouché. Elle a 4 mois aujourd'hui. Elle a Ouais. 4 mois. Ça dure encore. 4 mois. Bon. Comment elle s'appelle? Votre Elle banque. s'appelle Honorine. Et votre banque? Et votre banque, elle s'appelle comment? Il y a des étoiles vertes. C'est la BNP, ça, non? Non, Crédit Agricole. Crédit Agricole? Non, BNP, oui. Ah, BNP avec les étoiles vertes. Ah oui, c'est celle de Tu s'y Roland. connais en banque? Quoi? Il s'y connaît vachement. en Non, banque. Roland Garros. Nathalie va affronter Jérôme, qui est à Bois-Colombes. Bonjour Laurent. Alors, Jérôme, il y a une grosse question là qui tourne autour de la table et Olivier de Kersauzon est inquiet. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Jérôme? Je suis fonctionnaire en fait. Fonctionnaire, mais dans quel genre d'administration? À la préfecture. À la préfecture. Oui. À la préfecture des Hauts-de-Seine? Oui, tout à fait. Ouais. Oh là! C'est bien là-bas. Ouais. Mais Ouais. vous voyez peut-être de temps en temps Jean Sarkozy? Ah bah non, je l'ai pas croisé, non. Non. Pourtant le conseil général est juste à côté, mais je l'ai pas vu. Vous voyez Monsieur Devedjian? Non plus. Non Non, plus. aucun élu en fait. Hein, non. Les Balkany, vous voyez pas les Balkany? Non. Mais vous n'êtes pas fonctionnaire, vous regardez pas par la fenêtre. Jérôme, Nathalie, voici la question. Qu'est-ce que vous ne trouverez pas en Albanie, en Arménie et en Bosnie-Herzégovine, que vous trouverez partout ailleurs en Europe, et que vous ne trouverez non plus en Islande depuis samedi? Ah, McDo. Le McDo. Le McDo, bravo Jérôme! Il était plus rapide. Ah non, je crois pas, Nathalie, que vous l'ayez dit avant. J'ai dit avant. Elle l'a dit avant, Nathalie? Ah là là. Oh là 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 là. Là, tous les Vous deux. n'avez pas terminé. Ah, moi, je crois que, alors voilà, François Renucci, Tous les notre deux. réalisateur, qui est hétérosexuel, pense que c'est Jérôme qui l'a dit avant. J'ai dit avant, vous C'est n'avez bien pas le fini. seul, dit Olivier. J'ai entendu Nathalie, moi. Vous avez entendu Nathalie, vous? Ah, il faut Ouais. qu'on vérifie, Ah, alors. en première Est-ce que vous heure, êtes ils ont capable pas gagné, de me Laurent. repasser? Le ralenti. En Eh première oui, alors heure, le ralenti en direct, c'est Ou ils pas font ça facile. à hein. ils ont pas gagné en première heure, Lolo. Il n'y a pas de voyage. C'est pas comme ça que ça se passe. Ah, bon, d'accord. non, là. À moins que vous partiez ensemble.
Nathalie, Jérôme. Je préférerais partir avec ma femme, moi. Ah ouais. Vous êtes bien le seul. Jérôme, quel âge vous avez? 32 ans. 32 ans. Nathalie, quel âge vous avez? 28 ans. Et peut-être que Jérôme peut partir avec la fille de Nathalie, sinon. Mais, franchement, vous avez à peu près le même âge. Vous êtes mignonne, Nathalie? Ah ben je sais pas, vous le jugez hein. Je sens que bien d'accoucher à la radio là, c'est pas non plus un artifice. Moi je suis pas terrible moi par contre. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Moi je suis pas terrible par contre. Vous êtes pas terrible. C'est pour ça que vous voulez partir avec votre femme. Oui, je préfère. C'est sûr que dès qu'on en a trouvé une, il faut plus la lâcher. Après. On est en train de vérifier lequel de vous deux a répondu le plus vite à la question. En tout cas, c'est vrai que le dernier McDo, enfin plutôt les derniers McDo, puisqu'il y en avait 3 d'Islande, ont fermé ce week-end puisque ça leur coûtait trop cher à McDonald's. Il fallait importer la viande, le sandwich, les cornichons, tout pour fabriquer les McDo sur place. Et désormais, il n'y aura plus de McDo en Islande. Ils ont du bol quand même. Quoi? Ils ont du bol quand même. Mais oui, dans n'importe quel pays. En Islande, t'as des harengs fumés sublimes, t'as des saumons, t'as des poissons magnifiques. Ça va quand tu emmènes un hamburger. C'est vachement bon, un bon McDo. C'est vachement malsain. C'est pas un problème. C'est-à-dire qu'en Albanie, en Roumanie, ils bouffent rien, donc ils peuvent pas comparer de toute façon, si tu veux. Donc, en Bosnie-Herzégovine, ils seraient peut-être contents d'avoir un McDonald's, hein, croyez-moi. Et puis en Arménie aussi. C'est pas le problème, soit bon ou pas bon. C'est que t'as l'impression que dans tous les pays du monde, t'es au même endroit maintenant. T'as les panneaux McDo, t'as les panneaux Coca, t'as non, je peux vous dire que quand vous êtes en Albanie, vous n'avez pas l'impression d'être trop. Je peux dire qu'en Albanie, t'as pas des petites boules avec de la neige dedans. Il y a rien du tout. Sur mer, quand tu passes l'équateur, t'as une ligne rouge sur l'eau. Et puis qui marque les hémisphères nord, hémisphère nord. Et puis tu fais la queue pour les McDo. Ici, il y a des barges McDo. Même en mer. Et puis en Albanie, il y a Ronald McDonald, le clown, il vient, il te pique ton goûter, quoi. Il y a les barges McDo à côté des vagues en ciment à droite, près du parking. Par contre, ne vous inquiétez pas, on est en train de caler le replay. Quand on sait qu'on a mis un quart d'heure pour Schultels tout à l'heure, vous inquiétez pas. Non mais en 3e heure, c'est quand même triste de voir tous ces Islandais qui ont fait la queue pour être les derniers à pouvoir manger un McDonald's. Ce qui est triste, c'est qu'ils ont une crise économique terrible, surtout, c'est ça. Évidemment, et c'est pour ça effectivement que ça leur coûte trop cher de faire venir les ingrédients. Mais ils ont du poiscar à mourir chez eux, donc à pêcher, du poisson à mourir là-bas. Enfin moi, pardon, vous me donnez le choix entre un Aransor et il y a pas que du hareng et un McDo, je crois que je prends le McDo, vous voyez. Ça se sent intellectuellement, le manque de phosphore. Vous aimez ça, le Aransor? J'adore. Ah ouais? Le poisson au réveil, moi. Ah oui, mais forcément, il y a que ça sur un bateau, alors évidemment. Non. Le poisson au réveil, où que je sois. Il y a que ça, il y a des mouettes aussi. C'est très bon le poisson. Il mange pas de la mouette farcie quand même, Olivier de Kersauzon. Non, de la moule farcie, mais pas de la mouette. Non, mais le poisson, il y a que ça de bon, faut réfléchir. Mais j'adore le poisson, le bar, la lotte. Tu nous emmènes au Havre chez un Italien, t'adores pas le poisson. Mais les Italiens font du poisson aussi. La pizza. Mais s'il vient d'Italie, il va être frais. La pizza au cabillaud, c'est super bon. Franchement, mais pas goûté encore la pizza 3 poissons, tu la connais pas? Ouais. et les pâtes à la vongole, alors? Alors? C'est du poisson, ça. C'est les coquillages. Les coquillages? J'irai les chercher moi-même sur la plage du Havre, si vous voulez. Les vongoles. Les coques. Voyez. Tu vas revenir avec les mains noires. Ah bah non. Alors, la plage du Havre n'est pas polluée, monsieur de Kersauzon. J'ai pas dit qu'elle était polluée. Elle est vaseuse. Comment ça, elle est vaseuse? Elle est vaseuse, ça dépend si elle a fait la fête la veille. Mais autrement, elle est pas vaseuse. À l'endroit où il y a des coques au Havre, c'est vaseux, je te dis. Au pied de Sainte-Adresse, là, à droite, ouais. Je connais, tu vas même pas m'expliquer le bord de mer. Et moi, je vais vous emmener dîner du côté de, vous voyez, où là, on voit les ferries partir vers... Ah oui, puis il ira secouer son mouchoir au bord du quai, ça fait une belle activité, ça. Là, on voit partir les ferries pour Southampton, Christine. Les mecs sont contents de partir, c'est ça. Et par contre, il y a un McDo au Havre ou pas, ou non, toujours pas? Ah, si, c'est comme en Islande, ils ont. Bah oui, parce qu'il faut emmener la nourriture. C'est loin, je te rends pas compte le pain. Mais fait que le maire du Havre, monsieur Ruffnac, vous écoute. Et il vient d'être décoré par monsieur Sarkozy. Par Gorbatchev. Et croyez-moi... Il nous écoute, mais est-ce qu'il comprend ce qu'on dit? Si monsieur Antoine Ruffnac est un excellent maire, c'est lui qui nous accueille. Remarquez, il pourrait peut-être nous trouver un bon hôtel pour votre... Ouais, l'hôtel de ville. Mais on a vérifié, hein, ça y est. Alors, on peut écouter ou pas? On réécoute. Non, il faut signe que non. Écoutez. On peut pas réécouter. Ils font signe que non. Ah, ils font signe que non. Ils ont pas enregistré, ils dormaient tous. Attends, mais c'est les élections américaines, du direct. Ils n'arrivent pas à savoir qui a parlé le premier. Alors, qui a dit premier? Alors?
C'est Jérôme. C'est lui, Non. c'est lui. Ah, bon, ben. Ah, c'est Non, Jérôme. moi. Super. On C'est me Jérôme. confirme que c'est Jérôme. Bah non, c'est moi, je l'ai dit avant, vous avez pas dit. Une chanson, c'est Jérôme. C'est Jérôme, ouais. Nathalie, on Non. a écouté. Non, je l'ai dit avant. Réécouté, réécouté. Là, on vient de l'écouter. Mais comment ça, on vient de réécouter? Sur Internet. Vous venez de l'écouter sur Internet? Oui. Ah ouais. Non mais elle a raison, elle a dit bien avant. Si elle l'a écouté sur Internet. Non mais alors comment elle C'est peut... incroyable, ils ont mis un quart d'heure. Alors, c'est fabuleux ça. Allez. Tout de suite, Schultes. Nicolas et François Renucci, vous êtes virés. Alors si elle a écouté le replay sur Comment eux, Internet. ils peuvent écouter et nous, on peut pas écouter, alors? Parce qu'eux, ils ont des magnétos à vapeur. Internet, c'est en décalé. Il y a des antivirus, je sais pas ce qu'ils vont faire, je comprends rien. Confidence pour confidence. Vous savez ce qu'on va faire? Moi, je prends sur moi et j'offre un voyage en Italie grâce à Italo Cost aux deux candidats. Wow. Merci Laurent. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais attention, Bravo. Nathalie, tu peux attention, parce que si, après vérification, Nathalie, il s'avérait que vous nous avez grossièrement menti. On vous met des places pour le spectacle de Gérard Miller. Si jamais Ah vous non, avez... non, non, c'est sûr. Si jamais vous avez menti, Nathalie. Vous passez une semaine au Havre. Vous venez avec monsieur Allez, on vous Roussac. embrasse tous les deux et vous partirez grâce à Italo Cost à Venise, à Rome ou en Italie. Italo Cost, le spécialiste des voyages en Italie, à petit prix. Merci Laurent, merci à tous. On va se gêner sur Europe 1. Week-end, bienvenue sur Europe 1 si vous ouvrez un œil. On est Attention, heureux de vous accompagner. question du week-end. 3 heures d'infos dans une rédaction. On va vite voir ce qui bosse. Et oui, on va voir si vous avez bien vu ce week-end. Dans quel domaine la France vient-elle d'obtenir un record du monde? Ah, le marathon de New York. Non. Ah bon? Non. Bah, d'abord, c'est pas un record du monde. Le marathon de New York, c'est le record du marathon de New York. Ça peut pas être un record Oui, il du y a une monde. Française qui a fini ce deuxième. Depuis, Troisième. Troisième. Oui, troisième. Ah bon? Bon, mais c'est pas ça. Ah bah non. Ah bah voilà, Est-ce que mauvaise c'est un- réponse de Titoff. Ça, voilà, on peut le dire. Un record du monde qui a été battu à Villeurbanne. Et la France peut s'enorgueillir donc de ce record. Il a fallu même, il faut le dire, construire une patinoire éphémère pour que la France puisse battre ce record C'est du un monde. patin, donc. C'est la plus Ça, grande. ça se fait sur des patins, donc. Non. La plus grande pyramide au monde à patin sur glace. Bon, il y a Non, 2-3 non, décapitations, mais... Non. C'est un sport? Non. C'est une chose artistique sur C'est vrai glace. que j'avais pas pensé à ça, faire une pyramide de gens à patins. Ouais. C'est dangereux. Tu risques de perdre une oreille, tout ça. Mais, mais non, mais c'est pas ça. Alors c'est pas ça. Bon, mais c'est pas ça non plus, hein. C'est un On truc avance. un peu stupide ou c'est... Alors stupide, je n'irai pas jusque là parce que moi j'en raffole. Mais ça se mange? Ça se mange. Une patinoire, c'est de la glace. il faut que ça tienne. Alors c'est pas tout à fait de la glace. Un esquimau, le plus grand C'est un esquimau. sorbet. Ils ont fait le plus grand sorbet du monde. Pas le plus grand sorbet du monde. C'est un dessert. Je crois qu'on en a déjà parlé ici d'ailleurs parce que je crois qu'on envisageait de le faire, mais c'est ce week-end que ça a été fait. C'est un truc à base de glace. Alors de glace, je suis pas sûr qu'il y ait tout à fait de la glace. La plus dedans. grande bûche. Ah, le clafoutis? Pas le plus gros clafoutis, pas la plus grande Un bûche, vacherin glacé. pas le plus grand vacherin. Tiramisu. Tiramisu! Le plus grand tiramisu. Bonne réponse. J'ai dit avant! Non. Ah, j'ai écouté sur internet, je dis que j'ai dit avant. Le plus gros tiramisu. Il a fallu 300 kilos de mascarpone, 192 kilos de sucre et 180 kilos de boudoir pour réaliser le plus gros tiramisu du monde. Pourquoi la patinoire et la glace alors? Et ben pour tenir au frais le tiramisu, vous voyez, parce que autrement il aurait fondu le tiramisu géant et les parts du dessert seront vendues au profit, comme toujours, d'œuvres caritatives. Mais bon, mais en tout cas à Villeurbanne, on a le plus gros tiramisu du monde. On est content. Très italien. C'est très italien l'émission aujourd'hui, hein. Pardon? C'est très italien aujourd'hui l'émission. C'est à vrai, c'est une émission à vrai. J'ai d'autres crèmes qui sont interdites, celles-là, et d'ailleurs il va y avoir des affiches qui vont être disposées dans le 10e arrondissement de Paris, dans le 18e et dans le 19e. C'est la mairie de Paris qui a décidé d'apposer ces affiches sur différents panneaux qui interdisent ces crèmes-là. Quel genre de crème? C'est pour les blagues, c'est pour les blagues, pour les cheveux, pour défriser. Non, pour la peau. Blanchissement de peau. Des crèmes pour blanchir la peau. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Mais pourquoi dans ces arrondissements? Parce qu'il y a tous les salons de coiffure, tout ça. Tous les salons de Bien coiffure sûr. sont là. C'est dans ces arrondissements qu'il y a de plus en plus de blacks qui veulent se blanchir C'est où la ça peau. type, ça type sa fond.
avec des produits dangereux comme l'hydroquinone ou d'autres substances toxiques qui décapent la peau, qui provoquent des cancers, qui augmentent les risques d'hypertension, de diabète, d'ulcères. Près de 20% des femmes d'origine africaine vivant à Paris auraient recours à ce genre de crème. J'en ai utilisé moi-même. C'est vrai? Pour pouvoir travailler dans l'émission, ouais. Vous m'aviez dit au début. Le remettons un peu pour la semaine prochaine. C'est pas pour ça en plus que t'as un visa ou quoi. Mais non mais sérieusement, vous n'avez jamais eu recours. Non, c'est super mauvais apparemment. Ah ouais, mais 20% c'est énorme le chiffre quand même. Alors mais qu'est-ce que vous voulez? Alors que franchement la crème auto-bronzante c'est pas interdit quoi. Non, mais c'est le contraire, ça, c'est pour ceux qui veulent... Oui, c'est pour ça que je dis le contraire n'est pas interdit, alors que c'est peut-être... Non, c'est vrai, mais ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux aussi. Non. Fabrice, c'est dans ses salons, c'est où il y a les femmes, quand elles se racontent des histoires, le type... Comme ça. Quoi? Vous connaissez pas ça? Non, racontez. Et c'est Fabrice qui va raconter. Allez-y. Il se fait dans la merde et après il va chercher quelqu'un à l'aide. Allez-y les garçons, racontez. Non, c'est un truc de nana... pays africains où souvent quand elles sont pas contentes selon ce que dit une autre nana ou un autre mec ou quoi, à la fin de la phrase, ça fait. Et alors? Alors rien, c'est un truc. C'est pas... ça va quoi. On la coupera au direct. J'ai rien compris à cette histoire. Mais c'est normal parce que vous connaissez pas. Et puis après, en cours d'explication, j'ai un peu la flemme de finir l'explication. Moi, non, mais je voudrais pas mourir idiot, moi, vous voyez. Mais c'est pas grave. Je suis né comme ça déjà. Trop tard. Mais je voulais lancer Fabrice sur un truc. Il m'a lâché. Oui, mais j'avais rien à dire. Je t'assure que j'aurais essayé de t'aider sinon. Non, mais alors écoutez votre débat de mecs qui n'ont rien à dire. Pardon, je suis très content de l'arbitrer. Bah, bien sûr. Non, mais c'est la qu'on a eu tout à l'heure avec l'allemand, ça voulait dire quelque chose. Merci. Tu nous as raconté. Merci. Attendez. Bon alors, je vous emmène dans un autre domaine sportif, celui-là. Et je vais vous demander d'avoir un peu de mémoire. Peut-être si vous avez lu Le Figaro aujourd'hui, vous saurez pourquoi André Agassi a perdu Roland-Garros le 10 juin 1990. À cause de sa perruque. Parce qu'il avait peur de perdre sa perruque. Parce qu'il avait peur de perdre sa perruque. Bonne réponse de Fifi et Christine, bravo. J'étais le plus grand fan d'André Agassi. Et en apprenant qu'il se dopait et tout, ça m'a détruit. Non, mais le fait qu'il ait une perruque, moi j'imaginais pas. Il y a une photo là dans le Parisien de lui en 90. On peut pas imaginer qu'il y a un joueur sur un court de tennis qui joue avec une perruque. Il y avait pas que la perruque. En plus, il arrivait à l'époque avec un cuissard fluo. Enfin, il y avait pas que la perruque. C'était une perruque. Donc il était déjà chauve. Il était chauve très jeune. Oui. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il avait un bandeau pour tenir la perruque. Non, il avait un bandeau pour le sponsor. Oui. C'est-à-dire pour qu'on voit bien le nom du sponsor. C'est pas ça. C'est quand t'as une perruque sur la tête. Il avoue ça aussi. La perruque. Voilà. Attends. Comme Bernadette Chirac avec les pièces jaunes. Comment ça? Ben, elle met les pièces jaunes dans les poches pour tenir la perruque. Dans la perruque, elle a des poches. Vous l'avez pas vu? Vous, ce sont vos vrais cheveux, Olivier, hein? Ouais. Et c'est ta vraie tronche, toi? C'était juste une question, Olivier. T'as encore tes parents? Oui. Tu peux leur faire un procès pour ta gueule, tu vas gagner. Mais comment il me parle, l'autre nain, là? Non, mais c'est au contraire, c'est parce que j'admirais cette chevelure abondante. Je vais te faire admirer la chevelure abondante. Celle qu'on sent d'un homme mûr et au large. Et venant du large, respirant encore la Bretagne. À toi, ça sent quoi tes cheveux, les fonds de bassin du Havre? Le hareng. Hein? Ah non, on sent pas le hareng, Madame au Havre. Non, croyez-moi. C'est la coque. Tu sens les coques. Non, mais on n'imaginait pas qu'un sportif. Ça fait de la peine. Non, c'est vrai qu'on. Moi, c'est un peu comme le jour où j'ai appris que Blanche-Neige n'était pas vierge. ça m'a foutu en l'air la semaine. Non, mais c'est vrai. Non, c'est marrant. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. On donne son cœur aux sportifs tellement on le soutient, on est content et tout. Puis il y a des sportifs qui après leur carrière ont fait de la pub. Bernard Darniche par exemple. Oui, non, mais ça déconcerte pour les implants, vous voyez. Ce qui est très curieux, c'est qu'on n'est pas étonné qu'ils se droguent, on est très étonné de la perruque. Ouais. Oui. La drogue, tout le monde s'en fout. Tout le monde dit c'est normal, c'est un sportif. Mais alors, l'autre tafiole avec une moumoute, tu vois ça. Attention à ce que tu dis. Attention. C'est un hommage à Louis Nicolin. Attention, parce que là, si vous reprenez les propos de Louis Nicolin, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait ce joueur d'Auxerre? Il a rien fait. C'est l'entraîneur. Il a provoqué un carton rouge chez l'adversaire. Montpellier. Une deuxième faute sur lui. Comme ça. Et Louis Nicolin, qui est un homme extrêmement délicat. Oui. Après, dans le foot. Non, mais lui, il est particulièrement délicat. Il fait partie du British Club. Avec cet accent extraordinaire, parce qu'il a l'accent moitié du Midi, moitié lyonnais, ce qui donne un truc invraisemblable. Et il a dit, bon, alors, ce Pedretti, on va l'atteindre à la maison quand au retour. Pedretti.
C'est son nom. Les joueurs de foot. C'est une injure. C'est pas une insulte italienne. Il a dit, de toute façon, ce n'est qu'une tafiole, c'est ça? Ouais. Donc il a contre une Tarlouse. C'est encore plus grave. Dans le degré. Dans le degré homophobe, oui. Tafiole est plus grave. Ah bon, tu peux nous faire la différence entre tafiole et Tarlouse? Je t'expliquerai tout à l'heure, tu verras. Mais alors, alors, le Paris Football Gay a porté plainte contre lui. Mais alors, est-ce qu'il est vraiment homosexuel? C'est vrai, ça existe? Oui, mais bien sûr. Ouais. Le Paris Football Gay? Bien sûr. PFG. Vicage de Rasso était. Ouais. Mais ils jouent pas, ils prennent que la douche, hein. Et l'association contre l'homophobie, donc Nicolas va avoir des graves embêtements. Non, mais Nicolas, écoutez, franchement, moi, je trouve qu'on le laisse de côté, ce pauvre monsieur, franchement. Parce que si au football, on peut même plus traiter les joueurs de tapettes, alors. C'est pas ça, c'est que de toute façon, franchement, je comprends pas qu'il envoie aux homos, Nicolas, parce que les homos lui en veulent pas du tout. Non, Ah, Nicolas, c'est vraiment le genre de mec qu'on aurait envie de se taper. C'est vrai? Tu as vu? Oui, mais pas pour un soir, tu vois, t'as envie de passer du temps avec lui, je pense. Regarde Olivier. Nicolas, je veux dire, c'est une icône. Il fait la une de Tétu toutes les semaines. Il a joué. Bien sûr, même pour lui mettre un fist fucking, il faut être 3 ou 4. D'abord, il faut trouver l'endroit. On dirait qu'il a joué dans Arrête le Malibu. Bon, écoutez, voilà. Ça me paraît un vrai Non, personnage. enfin, il a été, moi je trouve ça, c'était en direct à la télévision, je l'ai vu. Et c'était assez inadmissible parce que c'est surtout dire qu'on allait se venger, que oui, c'était ça surtout. Attention, il a ta fait gueule. ça. Et après avoir fait ça, il est parti, il a mangé le tiramisu tout seul, là, de. Allez, d'autres questions et Serge Liado dans un instant. On va gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce lundi. Jean Benguigui, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Fifi, Olivier de Kersauzon, Titoff. Et maintenant, on joue avec la musique. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Prenez des papiers, prenez des stylos, car il faudra jouer dans un instant avec Serge Liado. Mais avant, Serge, je crois qu'il y a un gros problème. On a une auditrice qui nous a menti tout à l'heure. Nathalie a menti, car on a le son. Maintenant, on va réécouter la question. Et il semble que ce soit Jérôme, l'autre auditeur, qui a répondu avant Nathalie. Elle nous a bourré le mou, comme on dit. Hein. Jérôme, Nathalie, voici la question. Qu'est-ce que vous ne trouverez pas en Albanie, en Arménie et en Bosnie-Herzégovine que vous trouverez partout ailleurs en Europe et que vous ne trouverez non plus en Islande depuis samedi? Le McDo, bravo Jérôme. Alors, elle a dit avant, elle a commencé le Mac avant. Ah, mais les femmes commencent le Mac avant les hommes. Non, elle vous a pas menti, elle a commencé avant. Alors, sinon, je sais pas, il nous reste pas un truc à gagner pour les hôtels Latitude. On a bien fait de leur offrir à tous les deux. Oui, on a bien fait. Alors c'est parfait. Vous êtes formidable, vous êtes quand même un grand animateur. Merci. Et je veux dire que quand même, bravo François, tout ça. On va voir si vous êtes un bon joueur, Olivier. C'est très impressionnant. Je suis content de travailler avec quelqu'un d'aussi généreux et formidable avec ses auditeurs que vous. Merci Olivier. Bon, maintenant je vais sortir une seconde parce que votre questionnaire, j'en ai rien à foutre. Serge, expliquez à Olivier et à mes camarades ce qu'il va falloir faire. Mais ils connaissaient le jeu du poète-poète, on a déjà fait ça. Ah, Titoff est ravi, vous savez. C'est le meilleur jeu. Ça, c'est le jeu de Titoff, ça. Voilà, alors, je crois pas que ce soit trop difficile. En tout cas, c'est parfois moins difficile que vos questions. Je crois qu'on devrait quand même pouvoir l'identifier, le mot qui est caché derrière ce poète-poète. Alors, il y a 11 extraits. Hein. Alors, il y a 11 extraits. On est bien d'accord que c'est toujours le même mot qui est caché. Absolument. 11 fois le même mot caché, 11 fois par le mot poète-poète, dans 11 chansons différentes. C'est parti. L'on est bonne sur la terre que pour les fleurs d'un parterre, les oignons et les poireaux, les navets et les... Pourquoi boirions-nous de l'eau? C'est un spécialiste du vol à lait. Eh oui, voilà mon triste gagne-pain, messieurs. C'est justice que l'on m'arrête. Tout me semble facile et si beau avant les crapauds. Ce soir, tu seras à Bartaba de la Seita, Costa en poteau madère. Bah non. Eh ben regarde, transporte ton paquet de clopes en corvette. Super. T'es prêt à faire un tabac pour la soirée jet set. No papel ramasso à l'appel au gâchis des mamamouchis. Voilà du papel, bien affarchi. Les charmantes œuvrières des usines Patroubec, Haute-Vendée, font d'abord tremper les graines de cachemar dans une solution de et de bicarbonate. Ah ah oh oh, la tête comme un cadeau. Il faut
faut également que la se tienne le même langage. Les savants, ça n'est pas du bluff. Avec une grenouille font un bœuf. Du bœuf, ils feront une... Le soir même, je prends 15 cafés, 3 cognacs, je me cache derrière avec une bonbonne de cognac à côté. Le silence attire ma folie. Cendrillon, j'ai rayé ta... avec l'aiguille de ton talon de Dieu. Je trouve ça très difficile, moi. J'ai une idée. Autour de la tout cas, table. ça nous a permis d'écouter de la bonne musique. Moi, j'ai une idée. Moi, j'ai une idée. Jean Benguigui a une idée. Citrouille. Oui, citrouille, moi aussi. Bonne réponse de Jean Benguigui. C'était citrouille. Regardez, trouvé aussi. Ils arrivent à répondre à vos questions, donc forcément ils peuvent trouver le poète. Ah non, fallait le faire, la citrouille. Non, c'est vrai. Après le week-end. J'ose à peine réécouter tous les extraits parce que vous voulez? Oui, bon, non, c'est bon, une fois qu'on l'a, ça sert à rien. Ah non, Ouais, on connaît la réponse. C'est bon. maintenant c'est citrouille, quoi. Quoique en même temps, ça permettrait d'entendre les mots citrouille 11 fois. Ouais, bah ça c'est joli. Ouais, mais ça permet aussi de zapper Serge Gado plus vite. Oui, non mais les gens quand qui tu écoutes tes chansons, tu m'écoutes pas à moi, tu comprends? C'est ça qui est Moi, bien. je propose qu'on réécoute quand même pour qu'on sache effectivement qui chantait. J'ai gagné un voyage en Italie. Qu'est-ce qu'il y a, citrouille, Olivier, pardon. Citrouille. Je vous ai appelé citrouille, pardon. Ah non, Olivier, ne bougez pas. Il y a violence dans le studio Europe 1. Alors actuellement, ce qui se passe, c'est que Olivier Carsozon vient de se lever. Olivier Carsozon, 1m80. Il s'est rapproché de Laurent Ruquier. Réécoutons les 11 extraits. Laurent est tout rouge, regarde. Alors c'est intéressant, Laurent Ruquier. J'ai rien dit, maître. Laurent Ruquier qui se dégonfle. Il va vous mettre la tête comme un carrosse. Dieu de l'océan, je vous demande pardon. Bien sûr. Moi, petite larve du Havre. Ah non. Petite larve, oui, mais pas du Havre. Oh, là. Oh, il est costaud. Ah bah ouais. Oh, il est costaud. Ah ouais, comme dirait Nicolas, t'es une tarlouse. Hein, Oh la vache. ah ouais, les marins, ça a une poigne. Hein. Ah ouais, dis donc. Oula. Ah ouais. Il a pas tapé, il dit. Ah bon? Son téléphone ressonne. Oui. C'est incroyable, alors. Mais C'est mon directeur de conscience. Qu'est-ce qu'on est en direct? Réécoutons les 11 citrouilles. L'on n'est bonne sur la terre que pour les fleurs d'un parterre, les oignons et les poireaux, les navets et les citrouilles. Pourquoi boirions-nous de l'eau? C'est un spécialiste du vol à la citrouille. Eh oui, voilà mon triste gagne-pain, messieurs. C'est justice que l'on m'arrête. Tout me semble facile et si beau. Avant la citrouille et les crapauds. Ce soir, tu seras à Bartabat, de la Seita, Costa ou Potromadaire. T'as pas de citrouille? Bah non. Eh ben regarde, transporte ton paquet de clopes en corvette. T'es prêt à faire un tabac pour la soirée jet set? Au papel ramasso à l'appel, au gâchis des mamamouchis. Oh là, do papel, la citrouille n'a farchi. Les charmantes ouvrières des usines Patroubec, Haute-Vendée, font d'abord tremper les graines de cachemar dans une solution de citrouille et de bicarbonate. Ah ah oh oh, la tête comme une citrouille, comme un cajot. Il faut également que la citrouille se tienne le même langage. Les savants, ça n'est pas du bluff. Avec une grenouille font un bœuf. Du bœuf, ils feront une citrouille. Le soir même, je prends 15 cafés, 3 cognacs, je me cache derrière une citrouille avec une bonbonne de cognac à côté. Le silence attire ma folie. Cendrillon, j'ai rayé ta citrouille avec l'aiguille de ton talon de Dieu. Voilà, Serge, merci pour vos 11 citrouilles. On se retrouve demain avec un autre jeu. Plus facile ou plus difficile, comme vous voudrez, mais en tout cas, plus intéressant. Moins cher. Qu'est-ce que les Belges vont louer aux Hollandais? La décision vient d'être prise. Des cerveaux? Non, des cellules de prison. La prise des prisons. Des cellules de prison. Il n'y a plus de place en Belgique pour les prisonniers. Exactement, il n'y a plus de place pour les prisonniers belges. C'est Ils bon, vont ça. les envoyer en Hollande. Bonne réponse de Jean Benguigui. Ouais, j'ai gagné avec la citrouille, ça, je vais en Italie. La Belgique souffre d'un problème croissant de surpopulation carcérale, alors que c'est le contraire aux Pays-Bas. Il y a de moins en moins de gens qui sont Bien sûr, les drogués sont tous dehors. arrêtés et ils ont le problème inverse. Les prisons se vident en raison d'une baisse de la criminalité dans les Pays-Bas et du développement des peines alternatives. Alors si bien que les prisonniers belges vont être transférés dans les prisons hollandaises. C'est bien pour la langue. Comment ça? Mais parle pas la même langue.
les Belges, en tout cas les francophones. C'est vrai, mais, oui, bon, mais peut-être ils vont aussi exporter leurs prisonniers, leurs gardiens de prison belges. Il y a des cours d'alphabétisation là-bas. Alors, s'il y a des gardiens de prison belges, ils vont emmener tout le monde, peut-être, tu crois? En Hollande, ça veut dire que les Hollandais vont encore... Imagine un Belge qui fume en plus. Les prisonniers belges, vont pouvoir s'évader. C'est très clair votre... Non, c'est savoir si vous recommencez, quand on prenait des notes, j'ai l'impression d'avoir sauté une ligne, moi. Je savais pas qu'il y avait plein de délinquants en Belgique. Oui, en Belgique, c'est pas qu'il y a plein de délinquants, c'est qu'il y a pas assez de prisons. D'accord, ok. Il y a pas assez de prisons et il y a plus de délinquants qu'il y a de places. Donc, je vous explique, cher les autres Olivier, étaient prévoyants, en fait. Ils vont exporter les prisonniers belges vers les Pays-Bas. Et je me disais que peut-être pour des raisons de langue, effectivement, ils vont être obligés aussi d'exporter les gardiens de prison belges. Comment tu fais sinon? Ils viennent avec leur personnel, quoi, avec leurs amis. Non, puisque c'est des prisons qui existent déjà. C'est pas bête, parce qu'après, peut-être que quand ils sortent, ils vont rester en Hollande. Les prisonniers? Oui. Regarde, en France, les matons parlent pas arabe. Ça, c'est très raciste. Oui, exactement. Enfin, on va pas se cacher ça. C'est très, très raciste. Ça, c'est très raciste. Fabrice Eboué, c'est dégueulasse ce que vous venez de dire. Non, mais alors, franchement, le voisin néerlandais est ravi. Ils ont signé une convention. 500 détenus, quand même, c'est pas rien. 500 détenus vont venir purger leur peine. Ça va y être facile pour les visites familiales. Mais est-ce que du coup, après, ils vont payer leurs impôts en Hollande ou pas? Qui ça? Les détenus. Mais ils payent pas d'impôts, les détenus. Bah oui, non, c'est pour ça, ça avait aucun intérêt. Peut-être que les détenus belges qui vont aller là-bas vont avoir un petit manuel pour les trucs de base, quoi. C'est moi qui t'encule, c'est des trucs comme ça, tu vois. Non, écoutez, franchement. Non, je peux pas me permettre de laisser passer ça. Ce qui est bien, c'est que c'est en direct, tu peux rien contrôler. Qu'est-ce qui va se passer dans les cinémas entre 18h et 19h mercredi prochain? Alors. Entre 18h et 19h? Oui, 18h et 19h. Mercredi prochain? Oui, c'est lié au film de Michael Jackson? Non, du tout. Non. Qu'est-ce qui va se passer dans les cinémas mercredi prochain? Il y a des Belges qui vont venir parce qu'ils ont plus de cinéma là-bas. Non. Ça va être moins cher. Non, moins cher. Ils n'ont plus rien, quoi. Ils sont obligés d'aller dans les pays voisins, quoi. Non, il y a 2000 établissements qui sont concernés, 2000 cinémas en France. Entre 18h et 19h. Mercredi. Une minute de noir absolu. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, exactement. Non, un truc de con. C'est ça? C'est un souvenir de quoi? Les cinémas vont s'éteindre mercredi. C'est une première en France pendant 1 heure. À cause. Objectif, sensibiliser le public aux problèmes des exploitants de salles qui réclament des aides financières. C'est ça, t'auras payé ta place, tu seras dans le noir. Une minute. C'est pendant un film. Pendant 1 minute. Ça commence. Non, pendant 1 heure. Ouais, c'est ça, on va y aller, bien sûr, on est bien cons, on va bien payer. Ça s'appelle les salles obscures, de toute façon. Oui, mais enfin, on va bien payer pour aller voir rien. Non, mais le film va être projeté encore. C'est la salle qui va être dans le noir. Ah oui, parce que d'habitude c'est super éclairé, quoi. Non, mais c'est normal. D'habitude ils mettent de la lumière, tout ça, tu vois, Non, mais lui, attends. D'habitude, la salle est plus éclairée avec l'écran. Non. Quand c'est un film en extérieur au mois de juillet à midi. Il y a la façade aussi du cinéma, par exemple. Tout ça est éteint. Qui va s'éteindre, vous voyez. Mais ils n'arrêtent pas la projection. Ça va vachement se sentir, hein. Mais ils n'arrêtent pas la projection. D'ailleurs, c'est prouvé, c'est comme les cinémas en plein air, tu vois, souvent, ils passent les films en plein après-midi, tout ça. C'est l'opération Enseigne Noire. Enseigne. Voilà, donc c'est ça. Et bien sûr que le film va quand même être projeté pour les gens qui auront acheté leur place déjà. Mais en revanche, quand vous serez là dans la file d'attente, vous n'aurez Tu sauras pas ce que tu vas voir. Voilà, vous n'aurez pas les petites affiches éclairées, vous voyez. Dans le noir, quoi. Vas-y avec Montagnier, comme ça il saura pas non plus. C'est en terre inconnue, vous voyez, en quelque sorte. Les exploitants, en ce moment, subissent un paradoxe parce qu'alors que les Français vont de plus en plus au cinéma, en revanche, les petites salles sont de plus en plus fragiles. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites propres, il y aurait plus de monde que les petites salles. J'ai réfléchi une seconde. Les choristes, c'est appétissant. Venez chez moi, j'ai une petite salle. Je lui ai un bidet, pépère. Non. Je vous parle. C'est répugnant, le mot petite salle. Il y a une grosse propre qu'une petite salle, c'est ça, oui. Mais comme dans une petite salle, je viens de comprendre. J'ai une petite salle. Moi, je projette dans une petite salle. C'est dégueulasse. Je viens de comprendre. C'est un porno poubelle, je projette dans une petite salle. Une grosse propre, d'accord. L'opération Enseigne Noire vise à soutenir les exploitants à grande échelle à travers la France, évidemment. L'opération Enseigne, mais ils mettent des tampax devant le film. Non. Oh non, Olivier de Kersauzon, non, on va pas tout faire. Pourquoi quand vous dites une cochonnerie avec moi, ma voix, vous citez mon nom aussitôt après?
Je préfère passer de la musique dans ces cas-là. Dans ma rue, c'est le dernier extrait de Féfé. Je sais pas si vous connaissez Féfé. C'est la maman de Fifi. C'est un copain. Vous connaissez Féfé, Fifi? Non, je connaissais Tété. Mais Non, pas Féfé. Féfé, il fait partie... Féfé impératrice. Non, de Sayan Soupacrou. Vous connaissez ça? Carrément, bien sûr, bien sûr. Sauf que là, il vient de sortir son album solo. Il est tout seul, maintenant. Jeune à la retraite. C'est son titre, Dans ma rue. C'est sa première chanson. Europe 1, on va se gêner. Question cinéma. Fabrice Eboué, sors de ce corps, tu es le démon. Ah oui, on a des nouveaux jingles. C'est bien. Et c'est effectivement une question cinéma. Et je vais vous demander quel est le point commun assez rare, assez exceptionnel, qu'ont les films L'Affaire Farwell, actuellement sur les écrans, et le film Les Aventures d'Adèle Blanc-Sec, qui lui n'est pas encore sorti. Quel est le point commun si on l'a pas vu. assez rare, entre les films L'Affaire Farwell, actuellement sur les écrans, et Les Aventures d'Adèle Blanc-Sec. Est-ce que c'est... Ça a été tourné, les deux ont été tournés en France? Oui, Dans Olivier. un même endroit? Les deux ont été tournés. Il y a un moment dans le film où c'est tourné dans un même endroit. À l'Élysée. À l'Élysée. Il sait tout. Ah ouais. À l'Élysée. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Mais comment vous savez ça? Vous lisez le Figaro par cœur, alors, c'est ça? Je lis la presse le matin. Ah oui, vous travaillez, vous? Non. Voilà, merci. Je lis la un bon presse. camarade. La presse. Quand je suis en Polynésie, je lis rien pendant plusieurs mois. Et quand je suis là, je la lis, voilà. Ben voilà. Il n'y a pas de presse en Polynésie. Vous pourriez suivre l'exemple. mais- Par exemple, il y a un cocotier qui est tombé, un truc comme ça. Tu pars 6 mois, tu n'as pas lu de journaux, tu reviens, tu as l'impression d'avoir lu le même. Donc ça peut... C'est vrai. Moi, je fais ça, mais sans partir, quoi. Sauf que mes petits camarades devraient prendre exemple sur vous, cher Olivier. Non, me prenez pas exemple sur moi. C'est-à-dire de venir t'étrangler ou... Non. Et parfois, rien qu'en lisant, je me Et de marre. lire que le Figaro tous les jours? Non, jamais. Non, parce que parfois, et même en lisant, je me marre, parce que je me dis ça va être une question de l'autre nièce. Déjà, je suis quasiment sûr qu'il va poser une question. Parce que là, Mais, fallait par quand même contre- aller la chercher cette question dans les pages saumon en plus du Figaro. Oui, je les préfère. C'est pour ça qu'il est lié Kersauzon. Vous adorez le poisson. C'est pour ça que je fume. En effet, l'affaire Farwell et les aventures d'Adèle Blanc-Sec sont deux films qui ont eu autorisation de tournage à l'intérieur de l'Élysée, du palais présidentiel, ce qui est très très rare. C'est d'ailleurs compliqué quand on veut faire un film avec pour décor le bureau du président ou un autre endroit de l'Élysée. Généralement, il faut reconstituer le lieu dans un château ou ailleurs. Parce que là, ils arrivent, ils disent va courir dans le jardin, et puis il va courir, et puis comme ça, ils ont le temps de tourner. Ah non, justement, on nous explique que Nicolas Sarkozy n'était pas là au moment du tournage des aventures d'Adèle Blanc-Sec et qu'on a profité d'un de ses voyages pour accepter le tournage de ce film. En mettant dans le bureau plein d'objets de l'époque, afin de redonner un aspect ancien à ce bureau, n'est-ce pas? Eh oui. Sinon, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est s'ils ont fait payer, parce que souvent les tournages, ils payent le lieu de tournage. souvent, ouais. Ah, vous croyez qu'on aurait loué? En général, quand tu tournes dans une baraque, les propriétaires louent quand tu la tournes maison. un château ou à Versailles ou quoi, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Versailles est hors de prix. Alors, ce serait intéressant de savoir combien Nicolas et Carla louent. Bien sûr. Parce que c'est leur mobilier en plus. C'est pas Nicolas et Carla, c'est l'État français qui le fait. Mais je sais peut-être que l'Élysée, il y a Peut-être Chirac là-dessous, hein. Peut-être il a loué sous le manteau, quoi. Parce que Sarkozy sous-loue à Chirac, qui continue. Oui. En tout cas, c'est vrai que c'est assez rare et ça a été autorisé. Ça a été autorisé aussi pour deux fictions télé. C'est tout le temps autorisé, quoi. Tu dis Non. c'est tellement. Non, le truc sur les nains, non? Le truc sur Non, les c'est nains. assez rare. Non, deux fictions, l'une sur la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, l'autre sur le suicide de Pierre Bérégovoy, vous voyez, qui s'est pas suicidé à l'Élysée, lui. Ouais. Il y en a eu qui se sont suicidés à l'Élysée de l'époque de François Mitterrand. Monsieur Grossouvre. Monsieur Grossouvre, voilà, exactement. C'est terrible. Pourquoi vous dites c'est terrible? Parce que je connais un mec du GIGN qui m'a raconté. On est en direct. Hein. Oui, c'est pour ça. Il s'appelle Nicolas Boisson. C'est dommage, j'avais parlé de son dentier, mais c'est vraiment horrible. Oui, c'est une histoire horrible. Ah bon? Oui. Quand tu vas pas raconter. Maintenant tu me dis ah bon. Bérégovoy. Non. Bon souffle, c'est terrible. C'est fini. On n'en parle pas, on est en direct. Non mais il a encore de la famille. Mais vous avez des dossiers et tout alors? Bah oui, c'est une histoire affreuse. Elle a tout, Christine. Parce que on est en direct, là? On est en direct, maître. C'est bien la première fois, hein. C'est d'habitude, il tripatouille au montage, je vous dis pas. Et quand tu le vois, ton ami du GIGN, tu le vois, il est en tenue avec la cagoule, tout ça et tout, ou pas? Ça l'excite. Ouais. Il est 17h51 minutes et 5 secondes, Olivier. Ouais. Vous voyez qu'on est en direct, je vous le prouve même. 8.
Oui, maintenant 9, 10. J'ai une autre question, et là on va voir si vous avez vraiment lu tout le Figaro, comme vous le dites, monsieur de Kersauzon. Wow. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce qui s'est passé ce week-end? Non, attendez, c'est une émission, c'est pas non plus le récitage systématique du Figaro. Faites pas le malin avec vos antisèches de merde, là. J'ai pris un autre journal. Bon. C'est le plus grand quiz du monde qui commence, là. Hein. Ah oui, attention. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Rambert d'Albon qui a beaucoup inquiété les habitants ce week-end? Alors? C'est dans la Drôme, Saint-Rambert d'Albon. Un séisme? Non, pas un séisme. Qu'est-ce qui s'est passé alors, Olivier? L'eau a monté. Non. On a retrouvé une dame dans un coffre de bagnole. Bonne réponse, Christine. Et c'est ton copain du GIGN qui te l'avait dit, ça. Je le savais. Une dame de 83 ans séquestrée Qui pendant... était depuis la Libération. Mais les cheveux avaient repoussé. Et le col de la bagnole. La pauvre, séquestrée 16 heures, une dame de 83 ans dans le coffre de sa voiture. Ce qui vaut mieux qu'une jeune fille de 16 ans séquestrée pendant 83 ans. Il lui avait demandé 500 000 euros à la bonne femme. Ouais, et il s'est tué après. Il s'est tué Alors, après. là, je comprends pas bien, effectivement. Ouais, je comprends. Pourquoi le ravisseur s'est suicidé? Parce qu'il manquait 1 euro à la rançon. Il a touché 499 999 euros. C'est curieux quand même qu'il se soit suicidé. Après, on dirait qu'elles sont maltraitées dans les maisons de retraite. Mais t'as vu quand elles sont toutes seules chez elles. C'est affreux, ce mec qui a pu kidnapper une vieille dame. Surtout, il paraît que c'était une Fiat 500, la voiture. Non, tu sais comment ça a alerté les habitants? C'est qu'elle est partie. Cette voiture. Il y avait du jus de vieille qui coulait. Il y avait du jus de vieille qui coulait sous le coffre. Parce que c'était une vieille bagnole, tu vois. Non, Fabrice qui prend l'air les vieilles venaient renifler sous la bagnole. Non, je commence à regretter, je vais aller sortir Claude Sarraute de la mienne parce que... Alors, racontez, Christine. Non, mais c'est ça, c'est qu'elle est sortie sur les chapeaux de roue. Devant chez elle, la voiture a démarré en trombe. Et donc, les voisins se sont rendus compte que à tombeau ouvert. Oui. Ça pouvait être pas elle, être elle au volant. Les gendarmes ont découvert le corps du ravisseur et après ils ont pu sauver l'octogénaire du coffre de cette voiture dans lequel elle était, la pauvre, enfermée. Effectivement, il réclamait une rançon de 500 000 euros. Pour une vieille, ça fait beaucoup, un gosse, tu comprends. C'est la nièce de l'octogénaire qui... Qu'est-ce que vous dites? Non, mais pour ton enfant, tu payes 500 000 euros. Pour une vieille de 83 ans, mais tu t'es dégueulasse. Ça vaut pas le coup, c'est pas rentable. Mais t'as pas de mère, toi. Mais c'est pas rentable, un enfant, il a encore des années à vivre. C'est fini, il reste 3 ans, c'est pas intéressant. Si c'est ta mère qui est dans le coffre. Eh ben alors, tu vas pas payer 500 000 euros pour ta mère. Ça va, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Oh, mais t'es dégueulasse, Laurent. Monique Gay. Qui paierait 500 000 euros pour ta mère? Réfléchis un peu. Non, mais elle avait déjà été kidnappée, je crois. C'est pas J'ai vrai. lu l'article aussi, oui, Non, déjà il y a rien. 5 ans, je crois. Et il s'était déjà suicidé en plus, le mec. Ah non, vous êtes Il con. avait réutilisé la même bagnole sans la laver. Ça sentait le pipi à l'arrière. Non, c'est pas possible. Timo Glock est arrivé 10e. Mais Timo Glock est arrivé 10e de quoi? Mais c'est pas mal, moi je trouve 10e. Je pensais jamais qu'il allait faire ça, moi. Alors, C'est la F1, non? c'est donc Le Grand Prix d'Abu Dhabi. le dernier. Où Vettel a Abu gagné. Dhabi. Alors, c'est pas 10e du Grand Prix, il est 10e. Du championnat du monde. Championnat du monde de Formule 1. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Je l'ai pris lui parce qu'en fait je regardais le classement des Si on pilotes. est vraiment en direct, on a fini depuis une demi-heure normalement. Mais non, il est 17h54 et 57 Et il secondes. répond en plus. Ah non, et 39 et 40, 41. Et alors, dites donc le classement là. Je regardais, on nous parle jamais lui de Timo Glock parce que Jenson Button, bon, on sait, c'est le pilote gagnant. Sébastien Vettel, c'est lui qui a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi. Après Barrichello, on connaît très bien. Mark Webber, un peu moins, c'est le 4e, c'est l'Australien. Après Lewis Hamilton, tout le monde le connaît, c'est le champion l'année dernière. Kimi Raikkonen, on le connaît aussi. Nico Rosberg aussi. Jarno Trulli aussi. Fernando Alonso, évidemment, c'est le 9e. Et j'ai choisi Timo Glock, le 10e, parce que jamais j'avais entendu ce nom de pilote allemand. Fais gaffe, il va porter plainte peut-être. Hein, Pourquoi? Je sais pas comment on parle jamais de lui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites, Ben Guigui? C'est un nom d'arme. Il y a un revolver qui s'appelle Glock. C'est Timo Glock ou Timo Glock? C'est Timo et plus loin Glock, monsieur. Belle arme. Non, c'est pas un revolver, c'est un Et ben voilà. Et tu crois qu'on va reparler de lui un jour? chargeur de 24. Qu'est-ce que vous dites, monsieur de Kersauzon? On disait que le Glock c'était aussi un pistolet. Et Non, il disait que c'était un revolver. Je dis non, c'est un pistolet. Voilà. Avec un Parce que chargeur de c'est 24. intéressant, on parle entre nous comme ça. Vous le connaissez en armes aussi. Oui, je m'y connais en armes aussi. Oui. Pendant que Christine Bravo se mouche dans le micro. Oh, dis donc, lui, il a le droit de téléphoner.
Bah, téléphoner, c'est plus élégant que se boucher. Ah ouais, quand Je suis même. désolé. Et ça transmet pas la grippe. Voilà. À moins que vous ayez une narine qui parle à l'autre. Mais enfin, franchement. C'est quand même... Son téléphone fuit moins que votre nez, quand même, vous voyez. C'est pas ça, c'est Le bruit est plus agréable quand même. Bien sûr, je ne vous le fais pas dire, cher Olivier. Pour pas que ça fasse de bruit, il faut vraiment que ça aille au fond de la pièce, quoi, en plus. Non, j'ai une dernière question à vous poser avant 18h, car je pense que celle-ci devrait durer un bon moment. Attention, c'est parti. Que se passe-t-il là où la marquise de Sévigné est née? Que se passe-t-il là où la marquise de Sévigné est née? Mais il y a un festival de la correspondance où les gens lisent des textes. Ah non, oui, mais c'est pas à Grignan, mais c'est pas là où elle est née. Non, il y a une charcuterie qui s'est montée là. Et si, ils font des merguez, les merguez de Sévigné. Et ça marche très bien. La merguez de Sévigné est excellente. Oui. Je vous l'accorde, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est lié à C'est très bon la merguez de Sévigné. Elle est née où? Dans un petit pain avec un peu de Elle est née à moutarde. Paris? Oh là 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 là, c'est le de San Antonio. là. Elle est née à Paris ou pas? Elle est née à Paris, la Voilà, elle est née à marquise Paris. de Sévigné. C'est lié à Sarkozy? Qu'est-ce qui se passe à Paris donc? Non, c'est le lieu précis où elle est née. Et elle est née dans un hôtel du Marais. Exactement. Voilà. Et alors Alors c'est une boîte de PD maintenant. Ah non. Il faut Attends, on se rapproche. On essaie d'être sérieux, de réfléchir. Elle est née dans un hôtel du Marais. Alors, Est-ce que c'est politique? est-ce C'est lié à Sarko? C'est lié à Il n'y a pas Sarko? la Starac? Non, il n'y a pas la Starac. Alors c'est pas lié à Sarkozy? C'est Est-ce que c'est un musée? Est-ce que c'est un musée? c'est pas un musée. Il y a une C'est un exposition. parti politique qui s'est installé Est-ce qu'il y a un là-bas. défilé de mode? C'est pas non, il n'y a pas un défilé, il n'y a pas un parti politique qui s'est installé. Un mais... resto? Non, pas un resto non plus, mais Ah, il y a un homme politique qui habite là-bas. non, pas du tout. Il y a eu Il y a fête? une mission qui s'est installée là. C'est où d'ailleurs exactement à votre avis? Ça doit être rue des Archives par là. Non. Non. Rue des Quatre Fils? Dans le Marais? Rue du Temple? Non. Rue Ray au mur? Non. On va pas chien faire qui toutes bug. les rues. Rue de Sévigné. Rue de Sévigné, évidemment. Non. Ah, rue des Francs-Bourgeois. Non. Quelle rue vous avez dit? Rue du chien qui bug. Rue du À chien côté qui- de ça, c'est juste à côté de la rue traverse du chat qui pisse. C'est toujours comme ça dans les vieilles villes. C'est à côté du bar, le 4 pattes. Un endroit. Ah bah oui, dans le Marais, rue de la Pompe. Un des endroits les plus célèbres de Rue des Paris. Blancs-Manteaux? Non, une place. Rue des enfants. Place des Vosges. Place des Vosges. Ah, qu'est-ce Ah bah, qui on y- se passe? on y revient, Allez, on y voici revient. le Jacques Lang. Attention, On y Christine. revient au Vosges. Il y a Putain, on dit Victor plus rien. Hugo donc qui Ouais, qui est là, quoi. Il est venu. Non, mais Jacques Lang, là, il a vécu là, donc ça n'a rien à voir avec Victor Hugo. Qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel particulier où est née la marquise de Sévigné? Ils ont un restaurant? Non. De non. bonbons. Et un tournage de film? Non. C'est pas un magasin. Non. Il se passe un truc une fois ou c'est régulier? Là, c'est depuis ce week-end. Il y a Une exposition. Non, il y a une C'est quarantaine. une crèche. Non. Une synagogue. Non, justement, il y avait rien pour l'instant. Il y avait Comment rien. ça, il y avait rien? C'était un truc vide. Alors, ils ont ouvert quelque chose. Eh oui, alors. Ils ont fait un hôtel. Un Ils hôtel. le remplissent. Non. Avec des Un truc gravats. pour sans-abri. Non. Une piscine. Un truc pour sans-abri. Non, mais. Un foyer. Une soupe populaire. C'est-à-dire donc que. Le resto du cœur. Réquisitionné. Réquisitionné. Non, Non. Pourquoi? La Croix-Rouge. Il Non, a été Emmaüs, envahi par Sévilla, ceux qui ont Emmaüs, pas de quelque chose maison, comme là. ça? Alors. C'est Le dalle. On est pas loin. c'est un foyer Le pour les. dalle. C'est un foyer truc pour les. où on recueille des gens qui sont sans-abri. Alors, c'est donc. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Un refuge, un foyer sans accord. C'est un foyer qui ont pas. C'est pour les gens qui payent l'impôt Regarde, sur on la. lui donne toute la réponse, il veut Ah le oui, mot il exact. fait exprès, hein. Il y a Heureusement une qu'il a pas été prof, association, ce mec, mais il y a une c'est- association qui s'appelle Jeudi Noir et je vais vous accorder. Ah le ouais, nom. ouais. Ah non, ils viennent en fait. Ce sont des étudiants qui ne trouvent pas de logement. Voilà, qui ils viennent viennent dormir s'installer. là. C'est une Et journée. ils ont partent après. décidé, ils sont 40, ils ont décidé de s'installer là. dans cet hôtel particulier désaffecté en plein quartier du Marais à Paris avec une grande affiche noire qui proclame Jeudi Noir, le collectif des galériens du logement. Et ils ont décidé de loger dans Ils cet squattent, alors. hôtel, de squatter Ah, ils là squattent. où la marquise de Sévigné est née alors qu'il n'y a plus rien dans cet hôtel depuis des années déjà. Bonne réponse de Jean Benguigui. Dans un instant, l'invité d'honneur, ce sera après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est l'invité d'honneur caché dans la loge d'honneur? Un mystère. Il y a Olivier de Kersauzon qui traîne dans le couloir pour tenter de savoir. Non, Voilà. T'as perdu un gueuleton avec moi. Là. Peut-être il sait. Peut-être. Peut-être il aurait eu. Alors, mais vous, Non, ne dites, non. vous ne dites rien, Olivier. Vous laissez nos Je auditeurs. ne dis rien si devant tout le monde tu déclares le restaurant 3 étoiles où tu m'as Je promis vous qu'on irait inviterai déjeuner. Il a dit déjeuner- étoilé, hein, il a pas à dit déjeuner trois dans un étoiles. restaurant étoilé. Oui, mais enfin, étoilé. Et toilette hein. Si vous confirmez que vous savez tout à l'heure, mais vous allez laisser mes camarades chercher.
Ça dépend. Écris-le sur un papier. Tu me donnes. Ah oui, écrivez-le moi sur un Écris-le papier. sur un papier. Et de toute façon, on va d'abord vérifier s'il est bien arrivé, notre invité d'honneur. Bonjour. Bonjour. La voix est déformée. À vous de me répondre uniquement par oui et par non, et de répondre à mes camarades par des phrases courtes, bien sûr. Vous êtes d'accord? Pas de souci. Vous êtes un homme comme d'habitude? Certains hésitent. On va lire. Est-ce que vous êtes un homme? Vous avez participé à une émission de télé-réalité? Non mais attends, on n'a pas la réponse. Vous êtes un homme? Oui. On peut dire oui quand même. Vous avez participé à une émission de télé-réalité? Non. Bon, alors, dans le domaine artistique? Dans le domaine artistique ou pas artistique? Ouais, l'artistique comme la musique. Vous faites de la musique? Chanteur. Oui. Chanteur. Exclusivement chanteur. Exclusivement. Bon, je peux peut-être y aller maintenant, non? Oui, allez voir dans le couloir, mon petit Olivier. Vous avez plus de 40 ans? Non. Pas plus de 40 ans. Plus de 30 ans? Non plus. Vous avez déjà fait autre chose que de la chanson? Non. Vous êtes chanteur de hip-hop? Voilà, on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est vraiment du hip-hop ce que vous faites? Non. Est-ce que vous faites très connu? Est-ce que vous boitez? Ça dépend des jours. À qui vous pensez? Grand corps malade. Ah, Grand corps malade. Il boite pas. Il boite pas, Grand corps malade. Non, il a. Si. Oui. Enfin, on peut le dire. Je sais pas comment vous appelez ça. On l'a jamais vu sur sa béquille, quoi. Comment t'appelles ça? Je sais pas, vous Ce n'est pas Grand corps malade. Est-ce que vous êtes noir? Non. Est-ce que Bon, vous alors, êtes un jeune blanc qui boite pas. Vous êtes Jeune blanc qui asiatique? boite pas, moins de 30 ans. Il est peut-être asiatique. Est-ce que Olivier de Kersauzon est arrivé dans la loge de notre invité? Est-ce que Olivier de Kersauzon, vous pouvez décrire physiquement notre invité? 1m95. Non. Assez baraqué. Ouais, je suis sûr que c'est le contraire. Il nous embourbe. Laisse tomber, c'est un nain. Est-ce que vous serez pas imitateur? Non, c'est pas épais, quoi. Je pense. Moins de 30 ans, vous avez si on dit. gifle, il traverse le studio, voilà. Est-ce que vous êtes imitateur? Hein? Non. Petit corps en forme. Non. Est-ce que vous êtes produit par Laurent Ruquier? Non. Est-ce que vous pensiez à Michael Gregorio? C'est Michael Gregorio, quand même, 1m95. Est-ce que vous faites partie d'un groupe ou vous êtes en solo? En solo. Tout le temps? Tout le temps. Bon, est-ce qu'il est très connu? Allez. Ah bah oui. Vous avez vendu beaucoup de disques? Je sais pas. Vous avez fait une scène dernièrement? Oui, j'en fais plusieurs même. Et là, vous êtes en promotion pour une scène qui va venir? Aussi. Est-ce que vous avez un surnom ridicule? Ça dépend des personnes. Mais vous avez un surnom? J'ai un surnom. C'est-à-dire qu'on ne vous connaît pas sous votre vrai nom? Certains me connaissent sous mon vrai nom. Je crois que d'ailleurs pour la première fois, je vais vous donner le nom de notre invité. Car son nom c'est Yanis Sahraoui. Bah ouais. Vous êtes arabe, non? Merde. Oui, très fier. Un arabe de moins de 30 ans chanteur. Mais pas rappeur. Mais arabe. Est-ce que vous faites du rail? J'ai écorché votre nom? Je crois. Non, c'était parfait. Parfait. Vous chantez avec une guitare, vous êtes seul sur scène avec une guitare? Non, je suis accompagné de mon acolyte. Vous êtes en duo? Non, pas un duo, mais presque. Là, t'as plein un duo, presque. Ça y est, il est au platine, il y a quelqu'un au platine derrière? Pour vous aider, parce que vous avez quand même l'air de traîner, son nom est en rapport avec son physique. Parfait, Olivier. Oh là, mais donc, quelque chose. Restaurant, alors je vais vous dire 4 étoiles. Non, 3 ça suffira, parce que 4 étoiles, ça nous emmène du côté des hôtels Latitude. C'est un rapport, votre surnom a un rapport avec votre taille? Exactement. Donc c'est grand ou petit? Pas qu'avec ma taille. Pas que avec votre taille. Avec votre corpulence? Aussi. Gros? Fat? Fat Domino? Ah ouais, pourquoi pas? Là, ça devient quand même très facile. Moins 30 ans. Non, c'est pas Marcel Gros-Cul, hein. Ça devient assez facile quand même. Quoi, un chanteur qu'on appelle gros machin? Mais c'est de la variété que vous chantez? Gros. Est-ce que vous êtes gros? Non. Non. Donc il est maigre. Est-ce que vous êtes maigre? Oui. Mano Solo? Slimy. Qui a dit ça? Moi. Bonne Slimy, réponse ah oui. de Titoff. C'est Slimy. Ouais, il fait pas du hip-hop. Il fait pas du hip-hop. C'est Slimy qui va nous Ah, rejoindre dans il ce a studio. menti, Il y a Slimy. Christine qui fait la gueule parce qu'elle sait pas qui est Slimy, évidemment. Si, je sais qui est Slimy. C'est pour ça Yanis, si je me Tu souviens. connais Slim Fast plutôt. Faites-moi Slimy voir. Ah, j'adore.
je fais pas la gueule du tout. Ah, mais bonjour, Slimy. Je peux pas l'imiter, mais je vais te dire, le problème, c'est qu'il fait pas du hip-hop. J'adore Slimy. Moi, j'adore Slimy, vraiment. Ouais. Ah oui, vraiment. C'est pas du hip-hop du tout. Vraiment. Pour moi, c'est le Stevie qui chanteur. Mais non, il t'en met une voix. Ah non, mais si, enfin, il t'en met une voix en plus. Mais si, mais je me souviens, parce que Yanis, c'est vrai que je me souvenais qu'il y a... Eh oui, c'est son vrai nom, Yanis Sahara. Oui, jamais je avais entendu parler de votre vrai nom, moi. Ben, je le dis pas, mais ah bah alors je garde mon surnom, mais ça me dérange pas du tout. Slimy est en tournée. Et il avait sera trouvé Carso à la Cigale. Bah, ce gars, il est passé. Slimy, tu as vu, Saint-Etienne, ils ont perdu contre Lyon ce week-end. C'est vrai. Comment tu le savais? Bon, ma famille est en deuil, alors. Mais comment vous saviez que Slimy était là aujourd'hui? Mais parce que je l'ai senti, moi. Non, mais arrête. Non, mais d'abord, je suis tellement surpris que vous connaissiez Slimy, Olivier. Non, ça c'est normal. Attends, il est vachement connu, Slimy. Attends, oui, mais pas déconner. Il est connu, Slimy, quand même. Attends. Oh, le pervers. Non, c'est incroyable. Non, mais vous devez fouiller dans mes papiers, je suis sûr. Ouais, il y a un truc. J'ai une tête à fouiller quelque part. Non, mais attendez. Slimy est en tournée, en tout cas. Il sera le 8 novembre. C'est bien ça? Le 8 novembre à la Cigale à Paris? Exactement. 8 novembre, dans le cadre du Festival des Arocs. Et puis il y aura Saint-Lô, Villefranche, Alençon, Saint-Brieuc dans les jours et les mois qui viennent. Brest le 10 décembre, La Roche-sur-Yon le 11 décembre, Cognac le 12 décembre. Et alors c'est une réédition de votre premier album parce que en fait pourquoi il vous disait est-ce qu'il a vendu beaucoup il a fait qu'un album pour l'instant évidemment. C'est son tout premier album, mais là il y a une réédition avec DVD. Exactement, on a mis les Arocs, donc on a fait cet été, festival, on a mis des clips aussi et tout ça. Dans un instant, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Slimy, nous écouterons évidemment un extrait de l'album, mais en plus, regardez, il est venu avec son musicien dans ce studio. C'est peut-être pour ça qu'Olivier de Kersauzon a deviné, parce que il connaît tous les musiciens de Paris, Olivier. J'en connais beaucoup plus que vous imaginez. Mais bien sûr, mais vois... moi je la ramène pas tous les quarts d'heure comme dans les quiz de banlieue que vous êtes en train de faire là. Hein ouais. Slimy est notre invité d'honneur, on le retrouve dans un instant. Notre invité d'honneur, c'est Slimy. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Christine? Bravo, est en train de traumatiser. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Christine? Elle veut savoir mes préférences sexuelles, en fait. C'est très intéressant comme question. Mais non, quand vous êtes arrivé, j'ai dit, vous me faites penser à une sorte de Stevie Boulet, parce que Stevie, il est comme ça, il a de l'énergie, il est drôle, il sort de nulle part. Bien sûr, on a tous compris ça. C'est ça. Et là, il est blond comme lui et tout. Oui, c'est exactement ça. Et là, je lui dis, je faisais pas référence à vos préférences sexuelles que je ne connais pas. Et là-dessus, tout le monde se fout de ma gueule, donc moi, je sais pas, et je ne sais pas tout. L'essentiel, c'est que Stevie vienne avec un nouvel Stevie. Ça y est, c'est de votre faute, ça encore. On pourrait lui faire écouter peut-être le morceau de Stevie. Mon culé, maintenant. Il est plus près de Stevie Wonder que de Stevie Boulet, Slimy. Ah, je me rattrape bien là. Ouais, parfait, formidable. Le DVD est. Je regrette pas d'être venu. Alors vous, Kersauzon. Ah ouais, je me fous bien de votre gueule aujourd'hui. Ah oui, déjà que je me demande comment vous avez découvert Slimy. Est-ce que au moins vous seriez capable de me dire qu'est-ce qu'il fait comme genre de musique, Slimy, Olivier? Est-ce que vous connaissez ses chansons? Mais attendez, mais je parlerai quand j'en aurai envie. Moi. Ça ressemble à Mika. Non, attends, il va me faire. T'as vu le petit regard de flicard vicieux? Est-ce que vous pourriez quand même me dire quels sont les genres de ces chansons? Tenez, écoutez plutôt un petit medley de ces chansons. C'est anglais, tu vois. C'est anglais, qu'est-ce que vous dites? Oui, je trouve que c'est anglais, c'est frais, tout à l'heure, joyeux. vous avez dit hip-hop, en fait, il fallait dire pop, quoi. Parce que c'est pop ce que fait Slimy. Et il y a 5 nouvelles chansons sur la nouvelle édition de l'album qu'il nous apporte aujourd'hui, avec en plus des clips, des DVD, donc un DVD sur lequel on trouve les 5 vidéos live, plus les clips de ces chansons. Tout ça, évidemment, qui encadre la tournée et son passage à la Cigale le 8 novembre prochain. Voilà, et il vit dans un hall et à Brest le 10 décembre. Oui. Quoi? Et à Brest le 10 décembre. Mais je parle. Vous avez vu comment elle vous a parlé? Il y a l'autre phone qui a cramé un neurone là. Elle me tape sur le bras et elle dit je parle. Mais si on écoutait quand tu parles, on aurait arrêté l'émission depuis longtemps.
Ouais, mais elle avait un truc marrant à dire. Ouais, vas-y, Christine. Oui, qui vit dans un hall inclusive. Parce que tu sais, avec les bracelets, il a des bracelets. D'où vous sortez ces bracelets? C'est des vrais bracelets en fait, de quand on va des dans les souvenirs. Berlin, Tokyo. J'ai fait énormément de voyages grâce à la musique cet été. On est parti en festival. Pourquoi t'achètes pas plutôt des boules avec de la neige dedans? Non, moi ça ne me plaît pas. Moi, sans vanner, rien que, vous habillez comme ça, tout le temps. Tout le temps. Même quand vous étiez, c'est pas un personnage. À Saint-Étienne? Ah ouais. La coiffure. Oui, tout. Sauf que là, toujours. Après, j'ai évolué il y a 5 ans, j'étais pas comme ça. C'est un clin d'œil sous-marine, vous êtes habillé comme ça. Exactement. C'est un clin d'œil au début de Prince, la coiffure. Vont être contents. Ouais, si. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Fifi, c'est un gros salaud, quoi. Parce qu'il sait très bien qu'il a ouvert une brèche dans tout le monde. Non, mais alors, il faut savoir, Slimy, que vous êtes allé voir Prince au Grand Palais, que vous êtes une sorte de Prince français, on peut dire ça. Ah non, Prince est quelqu'un d'inimitable, donc personne ne saura l'imiter. C'est pour ça que c'est Prince. Bon, c'est Christine, c'est une sorte de Beyoncé française, mais quoi, ça n'a rien à voir. Tu peux laisse-le parler. Lady Gaga. Mais alors, moi, je suis un peu surpris parce Lady Gaga, moi, elle est folle. Ah oui, c'est vrai. C'est la frange. C'est vrai. Lady Gaga, mais que Gaga, hein. Ah, mais c'est vrai, on va vous surnommer comme ça, vous maintenant. Lady Gaga. Il manque plus que les lunettes. Il manque plus que les lunettes noires et c'est parfait. Mais vous, alors, vous êtes beaucoup moins coloré que d'habitude. D'habitude, vous avez des... Non, mais moi, je suis quelqu'un qui évolue énormément, donc ça se trouve, dans 10 ans, je me mettrai à porter des costumes, une cravate. Dans 5 ans, j'aurai changé aussi. Tu seras comme Jean Benguigui. La tenue automne de Slimy est moins chatoyante. Mais oui, c'est la tendance automne en ce moment. Mais c'est marrant, vous n'avez pas du tout l'accent de Saint-Étienne. Ah ouais, j'ai pas absorbé. Faut dire que vous étiez dans votre cave à Saint-Étienne, hein. Non, mais dans une cave. Il vivait dans une cave. Il était dans une cave. C'est pas vrai. Il travaillait sur son séquestré. Oui. Il avait des menottes. Quand il avait 10 minutes, il avait le droit d'aller se promener dans l'égout. Exactement. Il me donnait un peu d'eau quand même, par pipette comme ça. Mais j'ai réussi à survivre et j'ai fait des musiques avec. C'est un carton son premier album en tout cas. La presse est unanime autour de ce talent incroyable que cachait Saint-Étienne au fond d'une cave près du stade Geoffroy Guichard. Il n'y a pas que le football. Il n'y a pas que le football à Saint-Étienne. Il y a aussi des musiciens. Il y avait Slimy qui, grâce à Internet, il faut dire, s'est fait connaître du monde entier. Merci. Et son musicien qu'il va nous présenter, qui est là. C'est Fid. Donc on a enregistré d'ailleurs l'album dans son studio. C'est son surnom, Fid, ou c'est son vrai prénom? C'est aussi son surnom. On a tous des surnoms assez. C'est un peu comme ça, Saint-Étienne. Faut que vous veniez. Alors Fid, on peut déjà le Havre vendredi. On va éviter quand même de tout faire si tu veux. Toutes les anciennes villes communistes. Mais Fid, c'est le surnom de quoi, Fid? En fait, c'est un surnom qu'il avait depuis longtemps. Il fait de la musique aussi. Et il est back tout seul. Fid. Yeah, exactement. Voilà. Fid et Slimy en direct et en live, parce que là on fait de l'acoustique. On fait de l'acoustique sur Europe 1 à 18h17. Juste une question, tu veux que je fasse les bacs ou c'est bon, tu te débrouilles sans moi? Ça va, je pense que ça va. Qu'est-ce que vous nous chantez alors, Slimy? Paint Your Face, c'est le titre de l'album. Ça veut dire reprenne ma blonde. I'm finally found too. In fact, in the whole life, cause you act like you know life. Best friend is my arc. My friends know your past and they know your ex-girlfriend. But just up inside out, it's an emergency. You think you're strange up, but my friends know, so I know. Well, I know, so I know. Sorry, you think you're strange up, and my friends know, so I know. What I know is that I know, but you don't know. I such a new place with some of my friends, and I see you there. Do you really wanna stay here? You look so afraid, you look so mad now. You must paint your face, cause you show you're on MySpace. I'm tired of girls like you. You're just a waste of time. Go talk with another bastard. You're not a friend of mine. We know all your habits. We know where you've been. You're a virtue model. It's an emergency. You think you're strange up, and my friends know, so I know. Well, I know, so I know. So you think you're strange up, and my friends know, so I know. Well, I know, so I know. But you don't know I such a new place with some of my friends, and I see you there. Do you really wanna stay here? You look so afraid, you look so mad now. You must be
paint your face, cause you're shy on MySpace. You must paint your face, 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 you must. I search a new place with some of my friends, and I see you there. Do you really wanna stay here? You look so afraid, you look so mad now. You must paint your face, cause you're sure you're on MySpace. Slimy, en direct sur Europe 1. Auteur, compositeur. C'est bien, c'est bien. C'est bien, Eh ben ouais, c'est très très bien. C'est nouveau, c'est original. Les chanteurs qui acceptent. Et on aime ça. Et bravo pour cette performance de chanter ici dans ce studio. Slimy, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier, Jean Benguigui, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Fifi, Olivier de Kersauzon, Titoff et l'invité d'honneur qui est aujourd'hui le chanteur Slimy. Slimy en tournée à travers la France le 8 novembre à la Cigale. Il sera à Brest chez vous, Olivier de Kersauzon. Le 10 décembre à la Carène. Vous connaissez la Carène? Évidemment. Voilà. Et à la Citrouille à Saint-Brieuc aussi. Ça fera plaisir à Serge Liado. La Citrouille, c'est le 27 novembre. Voilà, une tournée à travers la France. Un nouveau DVD. Je dis nouveau puisqu'il y a 5 nouvelles chansons dessus. Il y a les clips, des captations live. Quand puisque des clips, tu les regardes comment sur un... Mais il y a un DVD à l'intérieur. Ah, d'accord. Ouais. Elle est con, Lady Gaga. C'est pas très Lady Gaga, ça, par contre. Là, il y a quelque chose qui va plus, Lady Gaga. Ouais, c'est Mamie Gaga, là. En tout cas, il a... Pauvre Christine, tu fais même vanner par Slimy, donc là, vraiment. Il a 21 ans. 21 ans. Non, il se fout de ta gueule. Mais je suis fan. J'ai toujours été fan, en plus, quand j'étais jeune. Je regardais Union Libre, tout ça. Bon, il a invité Saint-Etienne, c'est ton public. C'est vrai, en plus. Il est mignon. Et Olivier de Kersauzon, vous connaissiez? Non. Non. Slimy est en train de caresser Olivier de Kersauzon. Il caresse l'épaule. Et je sens qu'Olivier est un peu ému. On sent qu'il y a un marin qui sommeille en lui quand même. Vous voyez, je vous en aurais fait rencontrer du monde, Olivier. Je vous aime pas de pas vous connaître. Non, mais je vous demande pas de m'aimer, mais pas me connaître. Pourquoi que Saint-Etienne, ça s'explique aussi. C'est dans les Vosges. Oui. Ah, je vais demander à Slimy de vous aider pour répondre à une dernière question sur l'actualité qui l'intéressera forcément, et c'est aussi évidemment parce que j'ai envie de savoir si lui saurait y répondre à cette question. C'est 77% des Français qui, selon Ouest France, c'est un sondage paru dans Ouest France ce week-end, sont favorables à quoi 77% des Français? Alors pour le procès de Chirac. Le procès. Non, pas le procès de Chirac. Non, que les politiques soient... Non, aucun rapport. C'est un sondage IFOP qui a été réalisé auprès de 1001 personnes, paru hier dans Ouest France. C'est le taux de Français favorables à 77%. Est-ce que c'est un rapport avec la grippe A? Non. 77% des Français sont favorables. C'est l'avortement après 9 mois? Non. L'alimentation, c'est un rapport avec l'alimentation? C'est un rapport avec Slimy, donc au régime? Non, pas un rapport avec Slimy directement. Au régime, je te connais, tes questions, ça a toujours un rapport avec l'invité. Non, pas le régime. C'est un rapport avec la télévision, avec le spectacle? Au port du slim? Au port du slim. Au port du slim. Ouais, c'est un rapport avec un débat qui s'ouvrait aujourd'hui. Ouais. Ah, bon, oui. Débat sur la nationalité, la France. Exact. Voilà, sur un grand débat sur l'identité nationale. Chanter la Marseillaise une fois. Chanter la Marseillaise. Bonne réponse de Titoff. Pour nous en faire un coup, là. 77% des Français sont favorables à l'apprentissage de la Marseillaise à l'école. Slimy, à toi. Est-ce que vous avez appris la Marseillaise, Slimy? Non. Non. Est-ce que vous la connaissez? Je la connais, bien sûr. Est-ce que vous seriez capable de me la chanter façon Slimy? Ah non. Allez. Oh mon Dieu. Bon, le musicien peut parvenir là pour nous la faire. Ah ouais. La batterie. Ouais, faites revenir l'orchestre en entier. Je crois qu'on va faire peur aux autres pays avec un chant comme ça, dis donc. Non, attendez, c'est pas mal la Marseillaise façon Slimy. Non, mais ah si, on va le faire avec le musicien. Si, il faut le faire bien. Comment vous l'avez apprise, vous, la Marseillaise, Olivier? En breton? Non, dans le biberon. Parce que moi, je suis né en 44, donc j'étais dans la résistance petit. Eh oui. Et d'ailleurs, de même qu'il y a les petits chanteurs de la Croix-de-Bois, j'ai été ce petit compagnon de la Libération à l'âge de 2 ans. Vous comprenez? Et vous connaissez la Marseillaise par cœur? Non, absolument pas. Non? Je connais vaguement les paroles, mais pas les...
Jean, vous la connaissez en arabe, vous? Non, je la connais en français. Ah ouais? Non, en Algérie. Vous pouvez pas me la faire en arabe? Mais voilà. Non, parce que la Marseillaise se chante en français. Ah bon? Oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie. Ah oui, il connaît. Vous, Fabrice. Je connais l'hymne camerounais, moi. Bon, alors attention. Une première, la Marseillaise version Slimy. Oh mais c'est pas vrai. Ah si. Alors chantez tous avec nous. Vous êtes prêts les amis? On va tester dans la C'est merde. parti. On refait, c'est parti, c'était Alors, viril. Ça t'apprendra à me connaître. Je peux te le faire en grave si tu veux, c'est parti. Non, fais-le vraiment en Stevie, quoi. Allons enfants de la patrie, à le jour de gloire et Paris veille. Non. T'imagines ça? C'est pas mal, hein? Ah ouais, t'imagines ça? Mais vous rigolez, mais C'est la première fois que je chante en français d'ailleurs. on avait envie que ça continue, hein, Ah ouais, franchement. Alors au Stade de France, alors les matchs, tu voulais chanter toi, par exemple. Ah non, mais Ça plairait beaucoup à Nicolas. Nicolas serait content. un peu. C'est pas mal, mais on peut faire plein de chansons comme ça à ce moment-là. Au clair de la lune, tu connais? Ouais. Vas-y, allez-y, au clair de la lune. Je peux pas. On va pas lui faire tout. On ira le voir. Et un dimanche matin avec un chemin, Tu vas faire Le français pour l'instant je l'envisage T'as pas envie de chanter en français? Non, moi j'ai toujours écouté, j'ai commencé par faire du gospel en fait quand j'étais plus petit. Et en allemand? Et j'étais lié à ça donc j'ai pas. En allemand, il y a déjà Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, je les laisse. Voilà, on va. Mais vous vivez où alors aujourd'hui, Slimy? Vous avez quitté J'habite Saint-Étienne? à Paris maintenant. T'as trouvé une cave sympa, Ouais, confort? pareil, la même cave avec une fenêtre en plus. Une fenêtre en plus. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite de prolonger, continuer ce gros succès depuis qu'on vous connaît, et c'est tout récent parce qu'effectivement, à 21 ans, il a fait un tabac tout de suite avec son premier album, découvert non seulement à Paris mais aussi par les Américains. Ça marche bien aux États-Unis ou pas alors? Bon, on a fait une petite tournée là de 2 semaines, on en revient de. Bon, c'était super. Donc, c'était super. Génial. Eh ben, continuez à chanter sur scène, à chanter en live comme vous avez montré en être capable ici. On vous applaudit, on vous remercie, Slimy. Bravo. Et bonne cigale. Bravo. Le 8 novembre prochain, bonne tournée. Un nouveau DVD est ici. Nous, on se retrouve demain, 16h. Le rendez-vous est pris comme tous les jours, Laurent. À demain.